Bonjour à tous, bienvenue dans DKC numéro 93, votre émission, je ne vais plus dire hebdomadaire parce qu'on n'est pas là toutes les semaines dernièrement, mais votre émission du dimanche soir où on vous parle de catch, mais pas que, on parle aussi de MMA. Comme vous pouvez le voir, ça sera le cas cette semaine. Et pour cela, je suis bien entendu avec Fab. Salut Fab, comment ça va? Bon Max, ça va très très bien. Et je viens de penser à un truc. On n'a pas testé si l'enregistrement fonctionnait. Ouais. Donc je vais enregistrer tout de suite et redémarrer. Tac. Je vais démarrer l'enregistrement, je vais refaire une intro pour YouTube au cas où. Et bonjour à tous, bienvenue dans DKC numéro 93, votre émission du dimanche soir où on va vous parler catch et MMA. Et pour ça, je suis avec Fab. Salut Fab, comment ça va? Bonsoir Max, ça va très très bien. Bah, impeccable, impeccable. Bonsoir à Traf qui est dans le chat et qui pour une fois n'est pas avec nous Et ouais. sur DKC parce qu'effectivement la grosse partie de ce DKC sera sur l'UFC et donc Traf n'est pas très intéressé par l'UFC. Du coup, nous sommes que deux. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas été que tous les deux, mon cher Fab. Je laisse ma place. Je laisse ma place au quoi? Au US. N'hésitez pas. Je laisse ma place au Youth honoraire Fab. Ah, c'est moi le Youth honoraire maintenant? Ça y est, c'est comme ça, vous allez parler entre vous. Ok. De quoi ne va-t-on pas parler ce soir, mon cher Fab? On va pas parler de la formidable victoire de Tadej Pogačar en championnat du monde, qui devient champion du monde de cyclisme en partant à 100 km de l'arrivée, en partant tout seul. Après avoir gagné le Tour de France et le Tour d'Italie cette année, c'est ça? Ouais, petite année. Grande victoire, mais pas une victoire imméritée. C'est pas immérité, non, il y a mérite. Au contraire, je veux dire. Le dopage va bien, je pense. Non, pour le coup, stratégiquement, ça a été très bien placé. C'est du poulet, hein. Non. La stratégie était très bien. Mon cul. Hein. Ça a été très bien fait. En tout cas, sur cette course, la stratégie était parfaite. Les adversaires se sont trop regardés, il a continué. Voilà. Ouais. Il a été malin. Ouais, et puis il était mieux dopé que les autres. Donc de toute façon on va pas en parler, ça va, ça tombe bien. Non. Ça tombe plutôt bien. De quoi on va pas parler non plus? J'ai pas réfléchi à ça. On va pas parler de foot, on va pas parler de Bordeaux, qui fait rentrer un gardien au milieu de terrain, mais qui gagne 5-0. Non, mais qui gagne 5... Ouais, la Coupe de France. C'est la Coupe de France, j'ai pas fait gaffe. Ouais, c'était contre une départementale ou une district, je sais plus. Enfin, c'était vraiment très très bas. On va pas parler de Sedan en R2 qui arrive à se tromper sur les feuilles de match. Enfin, pas à se tromper, à mettre 7 mutés alors que t'en as le droit qu'à 6 et du coup perd sur tapis vert un match gagné, plus un point de pénalité, donc perd 4 points. Bravo l'amateurisme. Du génie. Ça me fait chier. Si, on va en parler, t'inquiète, Traf. On va en parler en intro. On va en parler en intro, ça quand même. On va pas le mettre dans ce qu'on va pas parler, quand même. Un peu de respect pour New Japan. Même si eux ne respectent pas beaucoup. On va pas déconner. Non, bah du coup, on va parler de quoi, mon cher Fab? On va parler d'AEW. On va parler d'AEW la semaine weekly assez rapidement, qui était la semaine Grand Slam, mon cher Max. L'Arthur Ashe Stadium, bien sûr, à New York, l'US Open. Comme tous les ans. Voilà. On va parler de Dynamite et Collision qui ont eu lieu là-bas, l'Arthur Ashe. Et on va vous parler, bien sûr, de l'UFC Paris qui était hier soir. Oui, hier soir, tout à fait. Exact. Mon cher Max. De 18h à minuit et demi. Ouais, c'est vrai, je me suis tout tapé. Je sais pas si t'as tout vu. Moi aussi. Alors, je me suis un peu endormi pendant Imavov, je crois. Si je ne me trompe pas, pendant le Common Event. Je me suis un peu assoupi. C'était long. Dans le premier round, notamment. Mais oui, c'était long. 18h, minuit 30. Pour une fois. Sacré chaud. Très rare. On l'a pas regardé ensemble. Donc on va pouvoir vraiment en discuter, parce qu'on en a pas encore discuté. Chacun de notre côté. On en a pas encore pas chacun de notre côté, on va dépasser entre nous, sinon c'est pas intéressant. Oui. Alors moi je pense que... À toi, je ne réponds pas. Ta gueule.
Donc voilà, on va partir là-dessus et on va partir tout de suite sur la non, avant de partir là-dessus sur Pas trop loin, ouais, l'UFC, reviens. on va parler quand même de New Japan. Je sais que Ouais. Traf a regardé le show de New Japan. Le show de New Japan qui avait lieu ce matin. Je vais le reprendre par contre. Tac. Bonsoir Damien. Et bonsoir Damien, comment vas-tu? Alors dans ce show New Japan, il y avait notamment dans les choses importantes les titres. On va surtout on va parler de quelques petits trucs. Il y a eu du Goto contre Gabe Kidd qui était je sais pas trop pourquoi exactement. Il y a surtout eu le retour de Oiwa de Noah. On savait qu'il avait fait son dernier match à la Noah contre Kaito pour le titre et qu'il allait arriver. Et c'est le nouveau membre de TMDK. Donc TMDK récupère quand même Oiwa et Fujita, donc à deux des jeunes de la génération juste après les Narita et tout ça. Étonnant qu'ils les mettent dans la même équipe déjà, je trouve. Oui. Mais ouais, c'est étonnant. Oiwa ici, c'est étonnant. Enfin, on s'en doutait que ça allait être lui. Enfin, on pressentait. Bah, on voyait pas trop de noms arriver à chez TMDK. On voyait pas quoi. qui d'autre en fait, en vrai. À part si t'arrivais à faire venir un RKJ ou un mec comme ça, quoi. Mais Ouais, mais je croyais pas trop, honnêtement. C'est super pour lui, mais ce étonnant avec TMDK, je sais pas trop où va en venir. Est-ce qu'il va vite monter? Je sais pas. je pense pas, moi je pense que vous vous emballez de toute façon. Encore une fois, ce qu'il a fait chez Noah, je pense que New Japan, ils en ont rien à battre. C'est ça le Ah, problème. mais c'est pas ça, c'est juste que voilà, il a ce qu'il faut, il a le packaging, il a tout ce qu'il faut, il a pas besoin d'attendre. En fait. T'as déjà 4 jeunes que t'es en train de faire monter, donc eux c'est pas, Oui, c'est pas mais leur tour. C'est pas leur tour. le truc c'est qu'il l'a déjà et pourquoi attendre? C'est stupide d'attendre alors que t'es en galère et que t'as le mec il est prêt. Ouais, mais C'est est-ce qu'il complètement débile. l'a plus que Tsuji ou que Shota Umino? J'en suis pas Bah sûr. il est autant qu'eux en tout cas. Non. Pour moi c'est pas son tour. Son tour viendra, mais c'est pas son tour. Ils en ont déjà 4 à mettre en avant pour l'instant. Qu'en plus prouvé pour l'instant que lui. Donc bon, ils le mettent. Moi, ce qui m'embête surtout, c'est qu'ils le mettent dans la même équipe que Fujita, tu vois. Dans le même groupe. Ouais, dans le même après camp c'est pas que Fujita, j'ai pas sûr qu'ils y croient grand chose pour l'instant, lui il est loin. T'aurais peut-être dû les. Encore une fois, attention, Oiwa, chez New Japan, il a rien fait pour l'instant. On verra bien, parce qu'il aura un match important qui va arriver. Mais on verra bien ce que ça va donner. Pour le titre Never Open White Six Man, Tanahashi, Boltin et Yano ont conservé contre House of Torture. Tant mieux. Dookie pour le titre junior. C'est vrai que Dookie est champion de junior. A battu Kanemaru. Ouais. Enfin, franchement, Dookie Kanemaru pour le titre junior, allez vous faire foutre aussi, Enjo. C'est étonnant. Vous pouvez screen et sera champion avant Shota, nous dit Traf. Champion quoi? Si tu me dis tout court, champion oui. never, peut-être, mais champion du monde, non, j'y crois pas. J'y crois pas. Ouais, Il y a petit un- micro, je l'entends aussi. C'est qui? Bah je crois pas que c'est moi, donc. Qui crazy. Ouais, Champion IWGP, étonnant. tu dis. Pour ça, je vérifie mes câbles depuis tout à l'heure, mais ils ont pas l'air d'avoir un souci. Normalement, moi non plus. Ah, ça a l'air d'être bon. Je l'ai pas en tout cas là. Ok, bon, on verra bien. Ouais, tu vois Oiwa champion avant Shota. Ah, ouais. Je vois Shota et Tsuji champion avant Oiwa. Enfin, attends, Oiwa encore une fois chez New Japan, attendons de voir ce qu'ils vont en faire. Ça se trouve, il va aller rejoindre Evil et on va pleurer. Donc ouais, Dookie qui a conservé contre Kanemaru, mais vraiment Dookie Kanemaru pour le titre junior. La carte a été tellement, Je elle donnait comprends. tellement pas envie quoi. On prend pas le délire, ouais, on part vraiment dans des trucs. Je sais pas si c'était bien, mais la seule note de Cage Match c'est un 8, donc la personne qui a noté a bien aimé en tout cas. Nous avons Enare qui défendait son titre Never contre Shingo Takagi. Donc ça, Sans doute le meilleur match de la carte. Hein. c'est un match qui donnait plutôt envie, effectivement. Et Takagi a de nouveau gagné, donc il a récupéré le titre Never. Nous avons le champion global David Finlay qui a battu Yoshihashi. Et le champion mondial Naito qui a battu Great Okan. Naito Great Okan en main event quoi. Ça donnait vraiment, mais alors vraiment pas envie quoi. Je sais que Traf l'a regardé. C'est très compliqué, va pas vraiment pourquoi t'as falloir fait ça. mettre. De quoi? Je sais pas pourquoi il a fait ça, Traf, de mater ça.
Oui, non, c'est compliqué, hein. Je sais que Cody l'a regardé aussi, hein. Il a live sur Twitch, un live Rack. Ah ouais? Si. Ok. Ouais, Je ouais. l'ai pas vu. Mais waouh. Courage, hein. Finlay et Yoshi étaient vraiment sympas, nous dit Traf. Oui, ça peut être sympa, mais t'as pas envie d'aller le voir déjà de base, quoi. Bah non. Non. Mais bon, on sait, Traf nous a un petit peu dit ce qui se trame, on va dire, pour King of Pro Wrestling qui aura lieu le 14 octobre. On sait qu'il y a Zack Sabre, ça c'était prévu, il a dit qu'il défierait à King of Pro Wrestling le champion. Donc ça sera bien Naito, Zack Sabre. Zack Sabre gagne. Oh oui, si je Ah vous bah plaît. Cody est là, tiens, bonsoir Cody. Bonsoir, C'était Cody. pas bien. Alors je t'avoue, je m'en doutais un peu. Et pour lui le meilleur c'est Enare Takagi. Ce qui effectivement sur le papier paraît assez logique. Ça paraissait assez logique en effet. Ouais, pour revenir oui sur on ce est que t'as dit, d'accord. oui. Saber. S'il vous plaît, c'est logique et s'il vous plaît. Voilà, c'est les Ouais, deux. puis- C'est vraiment. Tu le fais pas avoir son combat avant Wrestle Kingdom parce qu'il va aller en Angleterre pour le faire perdre. Non, ça serait horrible. Ça aurait pas de sens. Et Naito, de Ça toute façon, serait il a plus de jambes. Il est fini, Donc, il est foutu. Impossible n'est pas Naito. Je suis d'accord avec toi, Traf. Faut toujours Bah faire là, gaffe. c'est impossible, n'est pas Gedo aussi. Faut toujours faire Tout est gaffe. possible mais avec bon, Gedo. je pense Mais que il me fait peur, Gedo, des fois. Dans Zack son Sabre, choix. il va gagner. Zack Sabre va gagner. Oui, je pense, oui, quand même. Nous aurons sûrement, alors je sais pas si c'est officiel, Traft ou Cody, vous me confirmerez, un Takagi contre Oiwa pour le titre Never, donc si j'ai bien compris. Ça va être fort. Ça va être Ça, j'ai envie de sympa. voir ça. Ça va être sympa. Est-ce que justement ils veulent faire un gros coup et le Bah, faire moi, je le gagner ferais, hein. Oiwa tout de suite Je le contre ferai. Takagi? Après, ouais, bah, je le ferai, honnêtement. Ça aurait peut-être été mieux. Enfin, mieux. J'aurais peut-être un peu plus cru si c'était contre Enare, tu vois. Takagi Ouais, sera mais un gros pourquoi coup pas. hein, s'il tape Takagi dès le début. Moi, j'y crois, hein. C'est faisable. Moi, je pense que Takagi conserve. Mais... on verra bien. Dernièrement, ils ont plutôt tendance à leur faire perdre, à les faire arriver sur un titre et les faire perdre. Comme Ouais, mais Tsuji, faut peut-être arrêter ça. comme À un moment ou à un Shota. autre. Au bout d'un moment, il va peut-être falloir les lancer. Faut arrêter de faire semblant de faire un pas Non, en mais avant et C'est trois pas pas un en pas en arrière. avant, un pas en arrière. Oiwa a rien fait chez New Japan. N'oublie jamais Ah, ça. si. Il a rien fait chez New Japan. Même. Ils font ça avec tous les jeunes. Et c'est. Non. Ce qu'ils ont fait. Il faut les faire gagner au bout d'un moment. Décidez-vous, les gars. Mais tu Faites-le peux pas gagner. dire. Tu peux pas dire il faut les faire gagner à un bout d'un moment. Il n'a rien fait chez New Japan. C'est pas comme si ça fait Peut-être. 2 ans qu'il galère. Oui, mais à partir du moment où tu le lances sur un titre, tu le fais gagner, quoi. C'est ça que je veux dire. Bah non. Ils le font Bah non. avec tous. au Déjà bout d'un tu le moment, lances sur un titre, ça veut dire déjà tu y crois. Tu lui mets directement pour une chance pour le titre. Bon, c'est pas le plus gros, Oui. bien sûr. Ah Et- oui, c'est normal. Mais ils l'ont Bah, tout regarde, quasi- Tsuji, il est ils arrivé, l'ont pas il mal. a eu le titre mondial lui direct. Oui, bah oui, c'est selon le niveau, c'est normal. Mais non, moi, il faudrait qu'il le fasse, quoi, au bout d'un moment. Moi, je pense que vraiment, il faut, si tu veux, à un moment enclencher la deuxième et sur tes jeunes, il va falloir que tu leur donnes un titre. Hein. Tu peux donner Oui, à Oiwa le titre Never, ça va. Non mais Tu lui donnes pas le titre intercontinental, oui, il s'appelle non titre mais Shota il a intercontinental. déjà eu un titre, c'est pas la question, tu vois. Oui, mais c'est- il a galéré aussi au début, hein, il s'est Ouais, fait bah, laver. Bon, après, il y avait Osprey, c'est normal. Après c'est On lui a normal mis aussi. Osprey dans les Enfin, pattes. c'est quand t'as des gars qui arrivent et qui tu les fais gagner direct, on est les premiers à gueuler aussi. Hein. Oh, pas forcément, ça dépend qui. Umino aura Ça le dépend premier comment. titre pour les jeunes. Ouais, pour moi ce sera soit Umino, soit Tsuji, l'un des deux. Pour moi, leur mec c'est Umino. Peut-être que la blessure au dos a changé des plans d'ailleurs pour Bah, se dire, ça met un frein actuellement, c'est forcément. Est-ce que c'était prévu autrement, on sait pas. Mais Ça a le forcément premier été- titre ça a forcément mondial, gêné. pour moi ça sera Umino ou Tsuji. Et, je pense toujours qu'il fallait faire gagner un des jeunes au climax. Tant mieux pour Zack Sabre. Mais je pense toujours que, effectivement, comme tu dis, il faut lancer les jeunes. Et les jeunes qui ont déjà quand même fait quelque chose, comme Umino et Shota, je dirais. Donc je pensais qu'il fallait que l'un des deux le gagne ce putain de climax, ça n'a pas été le cas. Umino à Kingdom, tu fais Umino Zack Sabre à Kingdom, pourquoi pas hein. Où il gagne la bah, New ça Japan sera Cup, fait, ouais. je pense que ça sera une grosse année pour Umino. Ouais, ça serait pas illogique, hein. Ça serait pas illogique. De toute façon, Tsuji Shota, je a pense eu que- une plus grosse année cette année, n'a pas réussi à gagner le titre. Là peut-être que ce sera Umino et lui il gagnera. Jota, oui, c'est vraiment oui, c'est son état de physique hein, qui va jouer sur sa place dans un main Mm. event ou pour un titre tout court.
Mais je pense Moi, qu'ils ont personnellement, envie je de le préfère Tsuji, vous le savez maintenant depuis longtemps, même si, comme je Mm. dis souvent, c'était le quatrième dans les quatre Ah là, bah qui on sont croyait revenus. même moyen, on va pas se mentir. C'était celui auquel on croyait le moins avant qu'il revienne. Donc, Je voyais pas ce qu'ils allaient en faire avant même qu'ils partent en excursion. c'est J'ai ça. fait ouais celui-là je sais pas trop ce qu'on va en foutre. C'est ça le pire, c'est que quand il était Young Lion, on le mettait dernier des 4. En excursion, on le mettait le dernier des 4. Et depuis qu'il est revenu, on le met premier, quoi. Ouais. C'est fou, hein. C'est fou. Ce matin, c'était assez pénible pour la main card, mais tu m'étonnes. Ah ouais, non, c'est pas... Ouais, j'espère, je veux du frais. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bah après, il y a un petit Nakajima hein, qui se fait chier à la Glate. Là. Il a un combat la semaine prochaine. Enfin, il se fait chier, j'en sais rien. Mais... Bah, il a un non, match hein. tous les, il Elle a un a match l'air tous les de 4 mois, s'amuser. quoi. Il Il a a un l'air match de tous... s'amuser. Ouais, mais il a un match tous les 4 mois, quoi. C'est quand même... Bah il s'en fout, il se fait plaisir, il se fait pas mal. Sûrement, ouais. Et après, peut-être que NJP, il veut pas que Nakajima il vienne, il blesse tout le monde, quoi. Ça, c'est une autre possibilité. Contre Funaki, ouais, ça va être bien, par contre. C'est sûr. Comment, ouais. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre aussi? Traf, tu m'as parlé d'un Hiromu contre Mystico. Ça c'est étonnant. Ça, c'est étonnant, mais j'ai envie de voir ça. Ouais, ça va être un gros. Déjà, moi, match. les 3 combats annoncés là, les 3 combats, j'ai envie. Enfin, les 3 combats, j'ai envie de les voir. Naito, Zack Sabre, je sais pas si j'ai envie de le voir, mais j'ai envie de voir Zack Sabre être champion. Donc, du C'est coup, ça. j'ai envie de le voir. Mais le match en lui-même, je sais pas. Mais au moins, j'ai envie de voir le King of Pro Wrestling. Alors que, bon, le Destruction in Kobe, là, j'avais pas envie. Oui, il y a Ricochet Shima en équipe, effectivement, dans le Glate de semaine prochaine. Oui, j'ai vu ça. Mm. Donc, c'est bien, Ricochet, il veut un peu d'autre chose. Ça va lui faire du bien. Est-ce que Ricochet sera champion international? On On verra. saura ça contre contre Hiro del Vikingo, pardon. Et le jeune, je sais plus son nom. Ça fait du beau monde, Shima, Ricochet et Hiro del Vikingo dans le même match. Des machines de guerre. Là on a des machines de catch. Quand même. Ça donne bien envie en tout cas. Et ça sera mi-octobre. Donc ça, on vous en parlera par contre. De King of Ouais, Pro il y a Wrestling. moyen. Le Glade, je pense pas. On va le regarder. Je pense pas qu'on aura le temps. Peut-être un bout de match, tout ça, on verra bien. Tout ça gratos, t'as raison, sur YouTube. On verra bien. C'est semaine prochaine. Semaine prochaine, il y a Bad Blood aussi, Fab. Ouais, il y a Bad Blood. Enfin, Tu vas en regarder? face. Ouais, je pense on peut. Non, vraiment. Non, en vrai, la carte est pas dégueu. Hmm. En vrai, la carte est pas dégueu. Il y a moyen, faut qu'on voit. Ouais. La carte est pas dégueu. T'as Finn Balor contre Damien Priest pour finir un peu l'histoire entre les du Judgment clan, Day. du Jugement Day. T'as de tête le main event, T'as c'est CM Punk, Reigns, Drew McIntyre. Ah oui, t'as CM Punk, McIntyre en Hell in a Cell. T'as Cody Reigns versus Fatou. Ça peut être pas mal. Et l'autre qui est nul, Bloodline, là. ouais, ça va être cool. Comment il Ouais, t'as s'appelle? Nia Jax Bailey qui va pas. Ça, j'en ai rien à foutre. T'as Et Liv Morgan et Rhea Rhea Ripley. Ouais. Merde, comment il s'appelle l'autre? Putain, le chef de la Bloodline maintenant. Solo. Ouais, Solo, merci. Bah, Salut, Solo, Cookie. il est dans le main event. Ouais. Oui, Ouais, je cherchais, j'ai dit Jacob. Fatou, mais j'ai pas dit le deuxième, je retrouvais plus son nom. Mais C'est Jacob Jacob Fatou qui est très très bon, donc moi j'ai vraiment envie de le voir faire quelque chose. Donc, je sais pas, honnêtement je dis ça, mais à mon avis je le regarderai pas, mais on verra bien. On verra bien si le cœur m'en dit. Je crois que c'est samedi en plus, par contre, ça c'est bien. Aucune idée. Il me semble que c'est Faudrait que je samedi regarde. soir. Il me semble que c'est samedi soir. Bonsoir Joyem. Bonsoir Cookie aussi. Bonsoir Cookie, oui, je t'avais déjà dit. Ou plutôt bonsoir tout le monde. Oui, le hashtag. Le hashtag de Joyem. Et puis on va parler d'AEW parce qu'on est là plutôt pour ça à la base, plus que pour New Japan. À la base. Hop. New Japan, pas du tout. All Elite Wrestling, Dynamite Grand Slam. Fab, à toi la parole. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti, Arthur. tout le monde est chaud. Voilà. Boomer. Hashtag boomer. Arthur H. Stadium, bien sûr, à New York City, mon cher Max. 300 personnes. 300 personnes, hein, t'as dit quand même. Voilà, 834 personnes. C'est bien que tu l'as noté, j'ai fait exprès, bien sûr. Donc, salle blindée, ça fait du bien pour AEW. Hein. Ils n'ont pas eu besoin de couper trop la caméra en production cette fois. Ça fait Tu es du bien parce que moqueur. ça craint. Tu es moqueur.
Non, mais ça me fait mal au cœur, moi, de les voir comme ça avec des salles vides, hein, quand même. On va pas se mentir, ça me fait vraiment mal au cœur. On commence le show avec, c'est Nigel McGuinness qui arrive directement sur le ring et qui continue à haranguer Brian depuis quelques semaines, hein. Et il appelle Brian. Brian ne vient pas, sa musique se lance. Il ne vient pas, il demande à l'arbitre de faire le décompte. Du coup, et la musique de Final Countdown se lance. Et Brian arrive, mon cher Max. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Je pense qu'il est surcoté, déjà. On est d'accord. Je pense qu'il est surcoté, c'était sympathique. Tu sens quand même que... comment dire, Nigel McGuinness n'a pas le rythme qu'il faut pour ce style de combat. Donc, bon, je le vois la note à 8. Moi, j'ai trouvé ça sympa, ça m'a diverti, mais c'est 3,25. Ouais, c'est pas. C'est C'est 3, nostalgique, 3,25. mais. Ouais, Voilà. ouais, mais Nigel McGuinness était tellement bon. Il y a eu des matchs avec Bryan Danielson très, très, très intéressants. Et le pauvre, Il aurait dû avoir la même voix presque. Mais, après plus de 10 ans sans catcher, forcément, c'est un peu dur. C'est un peu dur. Il est pas dans le rythme. Pour moi, il est pas dans le rythme. Alors, le 23 000 personnes, Cody, ça m'étonnerait, hein. Arthur Arch, ça dépend à mon avis, mais Arthur Arch, il fait pas 23 000 personnes au stade. Même je sais pas où ils sortent les trucs, mais même à l'US Open, je ne suis pas sûr qu'il est en statut de Moi, j'y connais rien. 23 000. Mais non, je pense qu'il est beaucoup moins. Faut voir, parce que c'est un stade de tennis à la base. Donc à voir de quelle configuration il est, hein. Mais, oui, après c'est surtout... il y a différentes configurations parce qu'il l'utilise pas que pour le tennis. Ça dépend Mais ouais, non, ouais. c'est voilà, mais 23 000 ça me paraît osé. Mais non, la salle en tout cas, ce que je veux dire, c'est que la salle était très remplie par rapport à d'habitude, hein. Ouais, c'est vrai qu'elle faisait plutôt pleine, ouais. Ouais, ça fait du bien. Et toi, Danielson McGuinness alors? Bah pareil que toi, ouais. Enfin la nostalgie, je vais pas, non, je suis un menteur en disant nostalgie parce que j'en ai peut-être vu un vite fait comme ça à l'époque, mais je sais leur talent à tous les deux. Mais oui, non, c'est un match sympa, mais c'est bien que ça ait été fait en weekly, hein. Qu'il soit pas lancé en pay-per-view avec ça. Ouais. C'est très bien, ils ont fait la bonne chose. C'est sûr. C'est un petit cadeau pour Nigel, quoi. Par nostalgie, j'ai reçu ça. Voilà. Je l'ai montré comme au de Fable. par hasard. Ring of Honor Final Battle 2005, un de mes shows préférés de Ring of Honor, avec notamment en main event le Kenta Loki, qui est absolument extraordinaire, avec d'autres matchs comme Bryan Danielson, Marufuji et d'autres matchs sympathiques dans ce show. Voilà, je me suis acheté ça pour une petite collecte. Voilà, c'est rien à voir. Ouais, donc ouais, non, nostalgie. Un peu. Hein. Ouais, non, bah match pour les nostalgiques, hein, plutôt sympa. Ouais, je suis à 3, je suis même pas à 3,25 parce que c'est pas. Ouais, ça serait pas Nigel, on aurait peut-être défoncé le match. Ouais. On aurait dit c'est de la merde. On va pas se mentir, on aurait dit ouais, c'est pas ouf. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Donc en vrai non, on va pas se mentir. 18 minutes c'est peut-être un peu trop. Ouais, c'est un peu long. Tu mets 11 minutes pour ça et peut-être que c'est plus condensé, ça va peut-être mieux à Nigel, mais bon. Ils ont voulu faire comme ça. Victoire de Bryan Danielson logique et puis voilà. Hein. Ouais, faut pas déconner quand même. Oui. Même si c'était pas pour le titre. Le titre n'était pas en jeu. Hein. Quand même, pas déconner. Donc voilà, ouais, ça fait le café. Derrière on enchaîne. Ouais, j'ai pas forcément pris les angles, on va faire un peu plus vite. Il y a eu très peu d'angles en fait sur toute la session Grand Slam. Non, de toute façon, il y a cette pas semaine, eu il y a eu de beaucoup très de combats. intéressant en angle. Non, il y a eu énormément de combats et tant mieux. Hein. C'était bonne soirée Cody. Pur catch. Bonne soirée Cody. Match pour le dernier match même pour le titre FTW Hook défendait son titre. Oui, on le savait pas. A défendu son titre contre Roderick Strong, accompagné de Matt Taven et Mike Bennett. Victoire de Hook, qui se fait bien dominer durant tout le match. Mais Roderick Strong va perdre à la fin dans un finish. Sur la fin, Hook va accélérer, va gagner. Honnêtement, je vois la note 5,58. Pour une fois, je trouve la note très dure parce que le match est sympa. Quand tu mets 5,58 à ça et tu mets 8 à Bryan Danielson McGuinness. Ouais, celui-là est mieux. Hein. Personnellement, je trouve que ce match est meilleur en termes de qualité in-ring que l'opener. Hein. Et grâce à t'as Super Roderick, quoi.
Roderick, c'est l'homme, c'est le soldat, quoi. C'est Ah le bah il soldat, est il bon, te... Roderick Strong. C'est... il sera jamais très haut, en même temps, maintenant, il commence à être plus très jeune, mais c'est le soldat. Ouais, C'est le ouais. soldat, il est là et il est excellent Ouais, clairement. dans ce qu'il fait. Clairement. Moi j'aime Et bien. il a mis ultra over, enfin, oui, il a quand même mis ultra overhook, et je pense qu'en match solo, personne n'a mis autant overhook. Euh, voilà. Ouais, sûrement. C'est dur à dire parce que bon, les matchs de hook, c'est vrai que déjà je les ai pas tous regardés parce que c'est chiant. Mais oui, ça a plutôt bien marché. Et en plus, comme tu dis, au final, il se trouve que ça devient le dernier match pour ce titre FTW. Ce titre, je mets les guillemets, FTW. Puisque à la fin du combat, il dit il est temps effectivement que cette ceinture prenne sa retraite. Et puis il la donne à son père. Son père en pleurs. Voilà, et bah c'est enfin une bonne nouvelle. Enfin, Ouais, c'est bien. c'est la bonne nouvelle de ce match, c'est que c'était le dernier pour ce Ouais. titre. Et puis Hook va faire un peu autre chose et on verra bien, quoi. Mais je suis plus dans le train, quoi. Je pense que c'est toi qui grésille, hein, Max. Parce que Ah ouais? quand tu parles. C'est quand tu parles, en plus. Bah c'est bizarre étonnant. ça. Ouais, c'est très bizarre. Ça grésille beaucoup. Un peu... C'est quand tu parles, en fait, c'est ça qui est marrant. Donc, Ça, j'avais ou fait alors ça. c'est moi et je le perçois. Bon, c'est très bizarre. Bah non, les gens ne l'entendraient pas si c'était moi. Bon, Il n'y a que moi qui l'entendrais. Enfin, j'ai pas de retour donc euh, je peux pas savoir. Oui, bah après, voilà. C'est pas non plus infernal, hein, ça va. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, fait intéressant, entre guillemets. Roderick Strong salue Hook à la fin du match. Il serre la main de Hook et ils partent en. Le trio avec Mike Taven et Bennett partent en face. Hein. Quitte le ring en face après avoir salué la victoire de Hook. Hein. C'est vrai que ça c'est étonnant. Bonsoir Sapin. Donc ça grésille bien apparemment. Donc, ouais, changement de plan pour le clan. En plus, je crois que l'autre jour, Adam Cole était revenu pour faire une promo, il n'était pas avec eux. Donc, est-ce qu'on n'a pas changé totalement les plans pour le clan? Ce serait étonnant, mais Parce que, ouais, il n'était pas avec eux, je crois, lors de sa promo. je savais même pas qu'Adam Cole était revenu faire une promo, disons. Il a fait une promo pour dire qu'il revient, je crois. Et Ah il va ouais, je crois qu'il revient ou il va revenir. Ouais, on gagne du temps. Là, on Non, continue mais à déjà, gagner. ça veut dire que la blessure, voilà, on arrive sur la fin, donc c'est une bonne nouvelle. Voilà. Mais Ça ouais, va aller sur il MJF, était seul. j'imagine qu'ils vont Bah, parce faut qu'MJF voir va si falloir y trouver MJF est quelque chose à prêt. faire, donc. Faut voir si MJF est là parce que MJF, Ouais, il a j'ai pas un l'impression qu'il film, je prend des crois, libertés. ouais. Oui, il tourne un truc. Ouais, il tourne un truc. Hein. Il tourne un truc. Il tourne un truc. Bon, on verra bien. On verra bien. D'ailleurs, l'un des matchs les plus attendus de cette carte, les Young Bucks, Matthew Jackson et Nicholas Jackson affrontaient Kyle Fletcher et Will Ospreay, un United Empire entre guillemets. Dans United Empire un match ou Don Callis Family. Don Callis Family, oui, ça dépend comment on le voit, mais. Bah, Ospreay n'est plus Callis Family. Non, mais ils ne sont plus United Empire non plus. À ce Ah, compte-là. je crois qu'ils avaient les couleurs. Hein. Pas Kyle ils avaient Fletcher. le Kyle logo Fletcher, il sur est eux. plus United Empire normalement. Ouais, Encore Ospreay, il avait il dit que bon, il serait toujours un peu le représentant de United Empire aux États-Unis, entre guillemets. Et il faisait le signe en fait. Donc, il faisait les signes United Empire, il faisait tout. Donc voilà. C'est pour ça que je dis ça. Ok. Match, bah, super match. Hein. Étonnamment, athlétiquement, Ouais, c'était c'est costaud. étonnant. Hein. C'était très très fort. 19 minutes de folie. Les Young Bucks, ils sont. J'adore comment ils se renouvellent. Les Young Bucks, j'ai toujours plaisir à les voir à chaque match. Ils se renouvellent tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est incroyable cette équipe. C'est vraiment l'une des meilleures équipes de l'histoire. Ah bah oui. Ils se renouvellent constamment dans leurs matchs. Ils arrivent toujours à innover. C'est très cool. Même Kyle si Fletcher. depuis qu'ils sont heal, c'est pas leur meilleure période sur le ring, mais ils y arrivent toujours à nous sortir des trucs sympas, ouais. Ouais, ils arrivent toujours, hein, vraiment. Kyle Fletcher, il y a vraiment, ça monte en puissance. Même physiquement, il a changé de physique aussi, Ouais, il est en train complètement. de prendre de la masse. Il me prend de la masse. C'est pas où est Mark Davis, je sais pas si ça va mieux parce que ça fait longtemps Mark Davis qu'il est blessé. Mais en tout cas, le run solo de Kyle Fletcher, ils peuvent l'enclencher de plus en plus et je pense qu'il est prêt et il est vraiment très bon hein, sur le ring, il est de plus en plus fort. Ospreay exceptionnel. La fin, je l'ai vu venir gros comme une maison.
Parce qu'il y avait une promo durant le show, non c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, où justement Ospreay dit allez je vais être en tag team avec toi, on va être en tag, on va affronter les Bucks. Je crois qu'ils avaient participé à une Battle Royale pour se qualifier. Donc déjà quand il y a eu cette promo avec les grands sourires en s'en là, j'ai senti le truc. Ça sent la fumisterie dans cette histoire et donc j'ai senti que ça allait merder et bah Will Ospreay a fait tout capoter entre guillemets hein, à la fin du match. Enfin tout capoter, non il est... Tout capoté, il a il pas été- voulu faire, il a pas voulu tricher quoi. Ouais mais venant de... Et personne n'a compris quoi parce que bon... Enfin en tout cas Kyle Fletcher ne comprend pas parce que bon... C'était pas le dernier avec United Empire à foutre la merde. Ouais, de mais heel, hein. depuis qu'il est chez All Elite, il l'a dit Il veut pas. à Callis, il veut pas faire ça. Il veut C'est pas pour faire ça ça. d'ailleurs il a quitté Don Callis parce qu'il voit bien qu'il est pas sur la même Ouais. longueur d'onde. Il est pas prêt à tout pour gagner entre guillemets. Il veut gagner Voilà. royalement. Donc non, c'est logique. Hein. Pour moi, c'est pas la faute d'Ospreay, c'est la faute de Callis qui a voulu intervenir. Qui a foutu de à la merde, à ouais. donner Ospreay, le tournevis quoi. voilà, donc ça c'est pas s'embrouille, mais ça se comprend pas. Et du coup, les Bucks en profitent et ils gagnent Logique. ce match. Fletcher et Ospreay se regardent à la fin, dépités. Tu sens que ça va. Bah, on relance là, en fait, on relance l'histoire. Bah, On a pour fait une moi, pause pour MJF. il faut qu'il fasse Ospreay Kyle Fletcher. Maintenant. Ouais, sachant qu'il y a Takeshita aussi dans la boucle parce que lors de la promo que. Ouais, mais Takeshita, dont je te c'est parle- plus Okada, non? Ouais, mais quand tu vois la promo, t'as un Takeshita qui est énervé, qui prend sur lui, mais qui est énervé parce qu'il avait pas l'air au courant. Il pensait qu'il était dans le tag avec Kyle Fletcher et il apprend sur le fait c'est pas lui. Hein. Lui, il va pas être en tag avec Kyle Fletcher, donc tu sens qu'il boude. Donc faut pas oublier Takeshita dans l'histoire, dans la boudin. boucle. Bah et oui, en même temps c'est vexant quoi. Moi je suis là, ouais. Fais le G1, Ouais, je fais mais- un super G1 les gars. Il y a Willou. Pas quoi. gentil. Bah ouais, mais bon, il était pas Willou, prévu. il en a donc fait une boude. paire de G1. Hein. Un peu. Mais non, mais bon, voilà, il boude. Donc à voir comment ça va être. Mais ouais, on relance. En fait, on a vraiment fait la pause avec MJF. Et on relance la story maintenant. Ce qui est très bien, je trouve. C'est bien d'avoir fait ça comme ça. C'est intelligent. Ouais, Donc on voilà, va voir un suivre. peu ce que ça va donner ensuite, effectivement. Mhm. On verra bien. Ouais, bah, de toute façon, c'est le meilleur match de la soirée, ça on pouvait s'y attendre. Ensuite, on enchaîne avec le match féminin. Mariamé contre Yuka Sakazaki. 4,85 de notes sur Cage Match. Allez vous faire foutre. C'est pas le match de l'année, mais allez vous faire foutre. Franchement, les gens, c'est des haters. Au bout d'un moment, c'est un 3,25, allez, pas plus. Mais 4,85 pour moi, c'est un raté. 6 minutes quoi. Oui, mais non, mais les notes, non. 6 pas d'accord, minutes, hein. J'ai pas vu le combat, mais 6 minutes quoi. Oui, bah le match est court parce qu'on leur laisse pas le temps. On leur laisse pas le temps, mais ce qu'ils font est correct en fait. C'est pas incroyable, mais c'est correct. Donc quand tu vois ça, tu vois vraiment les gens ils font vraiment aucun effort et c'est vraiment du bullshit quoi. Ouais, mais 6 Ah, minutes. Est-ce que c'est la faute des gens qui notent ou est-ce que c'est la faute des bookers? Bah, 4,85, non. Bah, c'est 2,5. 4,85 c'est raté. C'est 2,5. Là c'est pas raté, c'est juste trop court, mais c'est pas raté. Pas pareil. vu, C'est, j'ai pas jugé, je trouve ça dur, très dur. Victoire de Mariamé quand même. Championne et de qui surprise. s'en prend à Yuka qui s'en prend à Yuka derrière qui la fracasse et c'est Willow Nightingale qui vient un peu sauver un peu et t'as Shirakawa qui vient aussi qui est là qui est toujours aux États-Unis qui vient un peu circonspect et qui est un peu qui commence à en avoir marre que de sa petite pouliche foute la merde et qu'elle se prenne un peu méchante. Donc voilà. Donc à mon avis, il va y avoir une rivalité entre eux. Tony Storm était à Stardom, je crois, en plus, là, ce week-end. Sûrement. Je crois avoir vu des photos, elle était au Japon, justement, et elle a fait équipe avec Mina, je crois. Donc voilà, on en met un peu partout. C'est dégueulasse. Non, quand je l'ai dit, Putain. le main event, John Moxley affrontait Darby Allin dans un match qui tape dur, Max. Oui, dans un match qui tape dur, effectivement, avec la chance pour le titre en jeu de Darby Allin, puisque c'est lui qui l'avait gagné sur une bataille royale. Sur Un quoi petit moment, ouais, dans une Battle Royale, un petit Ouais, moment. ouais, Ouais. d'accord. Hein. Ça fait un petit moment d'ailleurs. Il y en a qui sont passés avant lui.
Et on se retrouve avec Moxley qui effectivement veut prendre cette chance pour le titre pour les face à Bryan. Et on a un Moxley très agressif, ce qui est pas étonnant, dans un bon combat où Darby Allin en prend plein la gueule quoi. Ah, il rebondit partout. Ah bah il rebondit partout. Ouais, il aime bien. Il a pas pu aller sur l'Everest, mais bon, il va il essayer de mourir autrement. C'est ça. Comme d'hab. Non, le match est sympa. Après, j'aime pas du tout l'histoire. T'as une chance pour le titre. T'acceptes d'être challengé pour perdre ta chance pour le titre. Bah, il est débile. Hein. On sait qu'il est pas loin. Non, mais pourquoi lui avoir donné ce truc quoi? Ils ont changé je pense qu'ils sur sont leur plan. rétractés en fait. Hein. Ouais, ils ont changé leur plan. Après, ils ont fait leur plan. Ils viennent de le faire perdre contre le champion TNT sans qu'il ait absolument aucune offense. Enfin, aucune. En plus, c'est vrai qu'il s'est fait laver quoi. Donc, c'est pas fou, hein. Ouais, c'était moyen. Hein. L'idée était pas bonne. Peut-être changer, hein. Donc, bon, Moxley qui prend la chance pour le titre et qui sera. Wrestle Dream. Wrestle Dream. Ouais, d'accord, Wrestle Dream. 12 octobre. Pour ce titre contre son ancien ami, qui était pas son ami non plus au début. Hein. Rappelons-nous le BCC comment il s'est créé avec William Regal. Hein. C'était la tension entre les deux qui a entraîné ça. Bah, d'ailleurs, à la fin du match, Danielson débarque sur le ring et étrangle Moxley. Voilà. Toujours les étranglements de Danielson. Hein. Toujours des petits. Pour moi, c'est toujours un message. Un petit message à VV voilà, quand ils l'ont viré en 2010. Toujours un petit clin d'œil. Ça me fait ouais, non, bah là, oui, bah, on voit ce que ça va donner. Je sais vraiment pas ce qu'ils vont faire avec le match, c'est étonnant. J'espère vraiment. C'est dur de faire perdre les deux en fait. J'espère vraiment que Bryan va gagner. Voilà, on a un no contest, mais ça peut finir en no contest. En tout cas, faut pas qu'il perde le titre quoi. Compliqué de faire no contest, ça veut dire que tu dois refaire des matchs derrière. Bah oui, tu fais. Donc à un moment donné, faut le faire perdre Moxley. Si tu veux pas que Bryan Danielson il perde sur Moxley. Quoi qu'il arrive, mais donc, je sais pas. No contest, fais le battre. Fais le battre. Tu sais, tu perds pas de momentum quand tu perds contre Bryan Danielson. Hein, donc. Non, mais bon, tu viens de recréer ton clan, t'as le temps de. Mais Moxley vient de revenir, il revient très fort avec un nouveau clan entre guillemets. Faut quand même, voilà, c'est du sérieux. Si vous le faites perdre direct, je sais pas après là. Encore une fois, tu perds contre Bryan Danielson, tu perds pas contre Strickland quoi. Non mais c'est compliqué je trouve après. Alors, je voulais te faire réagir mais ça a pas marché. Mais non. Qu'est-ce qu'on va voir de beau alors non, déjà tu vas nous parler de Collision, pardon, je vais un peu trop vite. Oui, déjà. Je vais un petit peu trop vite, je te laisse enchaîner sur Collision mais rapide du coup. Ouais. L'opener Jamie Hayter affrontait Saraya dans un Saraya Rules match hardcore hein, tout simplement. Osef parti, Jamie Hayter qui gagne. Allez hop, on a fait remonter en puissance. Pour son retour, derrière on a le 6-man tag avec The Learning Tree qui a vaincu Conglomeration. Pas ouf du tout ce match, hein, étonnamment. Donc on continue la story et on s'en fout. Brody King arrive sur le ring et squash Action Andretti devant ses petits copains. Et après il y a la bande. Il y a je sais plus comment il s'appelle. Les gars de la ROH là en blanc là. Je sais plus. Voilà. Ceux qui ont affronté par équipe MJF en handicap quand Adam Cole était blessé là. L'année dernière. Merde. Avec Vincent. Voilà, Vincent et machin là. Vincente. Enfin, son clan bizarre là. Ils ont attaqué le clan de Action Andretti avec la Rush et tout ça. Ouais, on s'en bat les couilles. Putain. Mais bon, voilà, c'est dit. Jack Perry a défendu son titre TNT contre la légende Minoru Suzuki. Victoire de Jack Perry sur un des comptes à l'extérieur, il me semble. Oui. On s'en fout. Suzuki, c'est gentil. C'est bien la nostalgie. Voilà. Suzuki nostalgie, mais bon. J'ai l'impression que ça fait 5 ans que c'est Suzuki nostalgie. Ouais. Ça commence à être. Ça commence à être chiant quand même. Ça suffit. En fait, c'est même plus une surprise. Même le public n'est même plus surpris de le voir. Et toi quoi. Donc à un moment, la surprise elle est morte.
Derrière, match pour les titres trio de la AEW, le BCC, hein, toujours appelé BCC actuellement. Claudio Castagnoli et Pac arrivent Je pense qu'ils changeront pas de nom. Hein. Non, bah, on sait pas, hein, on verra. Je pense pas. Hein. Ils arrivent sur l'estrade, ils regardent derrière eux, il n'y a pas de Utah. Donc ils font, bon allez, tant pis, hein. Allez, on y va quand même. Hein. On monte, on commence à continuer à avancer. Utah arrive derrière. En les regardant très mal. Hein. Utah vénère. Ils ont créé un monstre. Hein. Utah énervé qui arrive avec... Il en a besoin. Hein. Ouais. Il arrive avec sa ceinture dans les mains et il monte la ceinture. Vraiment, je viens parce qu'il faut... Voilà, je défends la ceinture. J'ai de la fierté et je viens défendre cette putain de ceinture. C'est juste pour ça que je suis là. Private Party et Commander arrivent sur le ring. Domination bien sûr du BCC. Castagnoli et Pac essayent chacun de leur tour de donner le tag à Utah, mais Utah les regarde et leur fait non. Bon bah les couilles. Je suis au bord du ring. Il reste à la corde, non, mais je m'en fous. Je ne prendrai pas le tag. Et tout le match il va faire ça en fait. Et il les regarde mal. Hein. Il les regarde à deux doigts de les fracasser tous les deux. Il a envie de les tuer. Il a envie de les massacrer. Et au final, je crois que c'est Castagnoli qui lui tape sur le torse pour qu'il prenne le tag à un moment. Bon, tu vois, puis c'est tout. Hein. Tu commences à faire chier. Utah monte sur le ring, il le regarde mal. Le match continue et du coup, Private Party en profite pour reprendre légèrement l'ascendant. Mais il y a Utah qui est au milieu du ring qui regarde. Ils sont vraiment, limite, il a envie de boycotter. Il bisute le match en fait. Il a envie de pourrir le match. Il regarde et il les laisse se faire un peu fracasser, ça part un peu en sucette en dehors du ring. Et à un moment, je crois que c'est Mark Quinn, il tente un petit paquet sur Utah pour gagner, parce que c'était l'homme légal. Il tente le petit paquet sur Utah pour gagner le match, raté. Et là, Utah, il se transforme. Il le regarde et fait, attends, toi t'es un fou, toi. Je crois qu'il lui met une gifle aussi, Mark Quinn, et là, ça part en sucette. T'es un monstre. T'as le monstre Utah qui sort et qui tabasse Mark Quinn et après il lui fait le fameux coup de coude dans la nuque à la Danielson ou Moxley, enfin le BCC, et il le fait perdre le match comme ça, hein, il le détruit. Il le marave sa mère. Non, il fait ça et ensuite il fait sa soumission. Et il lâche pas la soumission, pardon. Il lâche pas la soumission, il abandonne, l'arbitre arrête le match, il continue à faire la soumission. Et au final, t'as Pac et Castagnoli qui remontent sur le ring, qui le regardent en souriant, morts de rire comme des diables, en train de l'applaudir comme si ils ont réussi leur coup en fait. Tout ce qu'ils voulaient, c'est le rendre fou. Ils veulent sortir le démon Utah, et ils veulent le manipuler. Quoi. Ils vont le sortir contre eux. Quoi. Ouais, je pense. Je sais pas comment ça va se passer, mais voilà. Ils savent que c'est un démon. Ils connaissent le Utah démoniaque, ils veulent le faire sortir pour en profiter. Et... Ils sont fiers d'eux, quoi. Et tu sens que Utah est énervé, il prend le titre, il se barre. Ça va se retourner contre eux. Ouais, il a compris qu'il s'est fait avoir. Mais voilà. Mais intéressant. Franchement, intéressant. Utah, nouveau Utah, là. Le Utah, t'as pas envie de l'envoyer, quoi. Après la serpillière, c'est le Utah diablotin, quoi. Après, le problème, c'est que ton résumé, il est encore plus long que le match, quoi. 7 minutes, quoi. Bah ouais, mais il est bien. Franchement, il est bien. J'aime bien comment ça a été construit. C'est trop court. C'est trop court. Ouais, je suis d'accord, mais le match est super. Ce qui doit expliquer la note de 5,45 sur Cage Match, encore une fois. Bah ouais, mais pourtant c'est bien raconté, mais oui, voilà, c'est une histoire à raconter en termes de in-ring, c'est pas exceptionnel. Three-way match de Lucha Libre, on va le dire, hein. Hologramme, qui est l'ancien Aramis, voilà, Aramis en indie, hein, pour ceux qui ne suivent plus. Dralistico qui est le Mystico 2. Pour ceux qui ne suivent pas. Et The Beast Monsters qui est l'ancien Black Taurus. Black voilà. Taurus, ouais. Voilà, c'est bon, vous suivez tous? Non, c'est normal. Ils changent tout le temps, ils sont chiants. Ils sont chiants, bah, c'est les droits. Hein. C'est leur connerie de droit là-bas, là, au Mexique. Super match, 10 minutes, Lucha Libre style. Si vous aimez ça, c'est super. Si vous n'aimez pas trop ça, les spots, vous allez détester. C'est vraiment, il n'y a pas de demi-mesure, je pense, dans ce genre de match. Victoire d'Hologramme, entre guillemets, le face de ce match. Et qui débarque? C'est Kiki qui débarque sur le ring. Parce que Dralistico et Beast Motors sont en train de s'énerver entre eux sans bruit. Bah, c'est Kiki qui débarque, c'est Kiki. Et bah, c'est Rouge qui revient. C'est Rouge qui arrive et qui les sépare tous les deux.
Et qui est Cam, je crois que Miss Motors est peut-être de la famille aussi un peu. Parce que Draistico est le petit frère de Rouge, hein, je le rappelle. C'est compliqué. Demande à Norbert. Il saura vous Je l'ai, expliquer. moi je les connais. Mais je l'explique moins bien, mais je les connais. Donc voilà, il les sépare tous les deux, il leur montre hologramme là. Il fait non, vous battez pas entre vous, c'est lui le problème. Et en gros, ils s'en prennent à hologramme. Et ils font le signe de la faction d'Ingor Bernable derrière. Voilà. Donc c'est super. Sauf pas que des dans 2 rapons. semaines, c'est. Voilà, non, celui du bas. Parce qu'eux, ils le font en haut et eux, ils font en bas, les Mexicains. Sauf que c'est super, mais dans 2 semaines, c'est fini parce que Rouge aura redisparu. Donc ça ne sert à rien, ça va encore être pareil, je me sens. Donc j'ai pas envie de m'investir parce que ça va encore faire pareil, quoi. Rouge, il va redisparaître. Donc... C'est un peu le problème, ouais. Comme il était réapparu quand MJF était revenu, tu sais. MJF, Ouais. il est revenu. Sauf il a pas d'excuse ton parce qu'il premier adversaire. T'étais là, toi. Sauf que lui, il a pas d'excuse de visa parce qu'il est citoyen américain maintenant, Rouge. Il l'a dit fièrement sur les réseaux sociaux il y a quelques mois déjà. Donc il a pas cette excuse de visa. Donc je ne comprends pas. C'est peut-être pas de sa faute à lui, hein. C'est peut-être le booker. Hein. Non, il y a certainement une bonne raison, mais c'est chiant parce qu'on le sait pas et ne le faites pas. N'investissez pas les gens dedans alors qu'il n'y a rien, quoi. Derrière, Adam Page réglait une dernière fois ses comptes dans un Lumberjack strap match. En gros, Lumberjack avec tous les gens autour avec des ceintures dans les mains pour fracasser. Donc en gros, dans l'idée, il y a la bande à Jarrett. Il y a le Dark Order qui en gros sur la patate sur Adam Page. Hein. Et je sais pas trop pourquoi ils sont là. T'as le clan de. T'as le Bang Bang Club qui est là. Enfin, sans Jay White qui est blessé. Qui sont là aussi. Voilà le Lumberjack. Et ça finit en fait, parce qu'il commence à gonfler tout le monde, ça finit par tout le monde tabasse Adam Page. Tout le monde tabasse à coups de ceinture Adam Page. Il arrive à s'en remettre. Il met un bon coup de pied dans les parties de Jarrett. Et il finit. Et, bah, bravo. Et il finit par gagner le match. Il a failli s'en prendre à Karen aussi au passage, qui a voulu protéger son mari. Le mec, il continue la folie. Et il gagne et il s'en va et tout le monde veut le tabasser. C'est bien, tout le monde est sur le ring, tout le monde veut tuer Page. C'est bien, il s'est mis à dos tout le monde. Il a réussi son coup. Donc voilà, mais bon match. Dans sa stipulation, en fait, ça a été bien fait. Mais voilà, maintenant Jarrett, tu peux t'arrêter, c'est bien, merci. Bonne journée. Ouais, Jeff Jarrett, non merci quoi. Voilà. Et le main event pour le titre AEW Continental, Kazuchika Okada faisait un match solo, c'est rare. Dernièrement, face à Sammy Guevara, le monsieur qui remonte, le monsieur qui se replace bien avec copain Dustin Rhodes, et qui revient vite, qui passe de ROH à tout de suite Continental. Et bah, il va vite redescendre. Hein. Enfin, non, c'était un éliminateur, pardon. Mais il va vite redescendre parce que le match est mauvais. Guevara n'est pas bon. Avoir un mauvais match avec Okada, c'est quand même dommage. Hein. Guevara, c'est pas bien. C'est pas. Je sais pas. Il peut être brillant comme nullissime. Et vraiment, il n'y a pas de demi-mesure avec lui. Donc voilà, victoire d'Okada et puis voilà. Pas grand chose à dire d'autre. Alors passons. Semaine prochaine. Alors attendez, que je la reprenne. Nous aurons le Dynamite spécial 5e anniversaire avec Will Ospreay Ricochet qui est annoncé depuis déjà un petit moment. Donc ça sera à voir pour le titre international. Serena Deeb contre Britt Baker et a été rajouté, alors, je sais pas si tu as vu une explication à ça, Joyce Robinson contre Adam Page. Ah oui, parce qu'ils se sont mis sur la tronche méchamment. Ah oui, tu m'as dit entre autres, Bang Club, un peu plus même entre eux. Ouais, donc oui. Voilà. Donc le clan, même le Bang Bang Gang, j'ai l'impression que même eux, je sais pas, ils gravitent entre deux eaux parce que là, ils avaient l'air plutôt vénères contre Page et ils voulaient le massacrer. Hein. Bon, ça n'empêche, tu peux être heal. Hein. Oui, on verra ce que ça donne, mais bon. Donc ça déjà rien que pour de toute façon le Ospreay Ricochet, j'ai envie de le voir. Est-ce que Ospreay conserve? Oui, je pense. Je pense aussi. Moi j'aurais bien vu Ricochet gagner, mais c'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Il aurait fallu que ça soit Full Gear par exemple, que Ospreay drop le titre pour aller vers le titre mondial plus tard. Et je pensais que Ricochet était le meilleur pour faire ça. Est-ce qu'on va pas avoir on va avoir de l'histoire derrière en fait. On va penser à Don Callis autour de ça. Je pense qu'il va y avoir quelque chose. Peut-être que l'international ça sera pour Takeshita, peut-être. Ouais, je vois bien. Moi, ce que je ferais. Ouais.
On verra ça. Wrestle Dream, donc pour l'instant, on a le Moxley, Bryan Danielson, on n'a rien d'autre d'annoncé. Qu'est-ce qu'on va voir à ton avis? Je pense qu'on va avoir Mariame Shirakawa, il y a moyen Ok. de mettre en place. Qui est pas mauvais sur le papier. Voilà. Jimmy Hater, on va la mettre quelque part aussi, je pense, pour la booster un peu. Okada, pourquoi pas Takeshita? Ouais. Ouais. Et après, ouais, compliqué. Le tag team, Les c'est tags, assez ouais, tu vas bordel. en mettre qui en face? Je sais pas. C'est chaud, hein. Il y a encore plein de choses à faire, mais ouais, je sais pas trop. On y sera vite, hein. Bah, On y 12 sera octobre. vite. Bah ouais, Ok, c'est, ça va être très vite, c'est 2 semaines. étonnant. Mm. C'est très étonnant, on verra bien ce qu'ils vont nous proposer. Ouais. On verra bien, mais je pense que semaine prochaine, on fera un DKC notamment sur All Elite et peut-être sur Bad Blood si on a Peut-être, on va voir. l'envie de le regarder. Donc on parlera sûrement de ça la semaine prochaine, mais là on va passer à la partie UFC Paris, mon cher Fab. UFC Paris, comme tous les ans maintenant, depuis 3 ans, À la en Corotel septembre. Arena. Ah, exactement. Aussi appelé Merci. Bercy. Tout simplement. On a eu plein de Français qui ont combattu et c'est pour ça qu'on commence par un Belgique versus Écosse. Normal. Pour ce premier match du show dans la partie prélim, nous avons Bola Gioki qui faisait face à Chris Duncan avec le Belge qui était favori et qui perd. Qui perd par soumission au premier round, il se fait expédier, il se fait Ouais. vite avoir. L'arbitre, même lui il voit pas, il a pas vu que l'autre il fait dodo. Il n'a pas vu que c'est Chris Duncan qui dit à l'arbitre, ah mais il dort là. Ça c'est bien sur moi. très grave, hein. C'est un arbitre français hein, pour info. Mais oui, bah, c'est Euh, toujours le même, c'est toujours le, je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, mais c'est toujours celui le controversé, C'est hein, le fameux. hyper grave. C'est-à-dire que le gars, il était dans les vapes. Il a fait. Même tu vois qu'il est sympa l'écossais parce qu'il met juste Il deux lâche, petits hein. pains. Puis Ouais. des petits pains pas forts pour montrer à l'arbitre qu'il fait Il n'y a plus plus rien. personne. Et après, il est obligé de gueuler à l'arbitre. Mais tu vois bien qu'il dort, putain, fais quelque chose, arrête le combat. C'est Non, honteux. mais Ça commence très mal le show. c'était lui déjà dans le match de Marcy, je crois, l'année dernière, hein, qui avait fait. Qui était très controversé sur la fin. Je l'avais vu dans un match de. Je sais plus si c'était l'Ares, enfin un show en France aussi. Et un final très controversé aussi. Non, mais il y a vraiment un problème avec cet arbitre. J'essaie de retrouver son nom, mais. Oh, c'est pas la peine de faire non plus, hein. Compliqué. Loïc Pora, voilà. Loïc Pora. L'un des meilleurs arbitres français, hein, faut le souligner. Mais c'est quand même pas normal. Hein. C'est quand je même l'ai, vraiment moi, pas honnêtement, normal. il est là dans énormément de shows. Hein, et c'est Tu me le dis patron Oumar de Gomis, l'arbitrage mais il me français. semblait bien, Oumar Gomis, il était pas là l'année dernière à Paris. Je sais pas, c'était qui entre deux Français, c'était Faresian. Ah non, c'était Gomis. Pas Oui, j'ai Oumar. dit Gomis. Non, t'as dit Oumar, si, t'as dit. Non, Ah pardon, oui, mais je pense à Gomis en plus. non, c'était Pardon, mais- Gomis contre Gemouri. Voilà, ouais, qui avait un final très controversé. Là, je crois que c'était là, il avait mal aux yeux, ou je sais plus. Il avait pris un doigt dans les yeux, il avait arrêté le mal. Il y avait un truc. Ah oui, à c'était la- ça, oui, c'est vrai, il y avait Ouais. eu un truc comme Et ça. c'était Loïc Pora qui arbitrait déjà, c'était scandaleux. Mais là, c'est beaucoup Euh, plus grave. Parce que Ah oui, oui, ça bien peut sûr, être c'est très pas si dangereux. quoi. C'est très dangereux. Heureusement que l'autre, il a pas continué, quoi. Ouais. Parce que là, tu pouvais avoir un drame. Hein. Et dans un Donc, match comme bon. ça, oui, hein, il avait arrêté un match au bout de 30 secondes dans un main event. En France, soi-disant, l'adversaire refusait de se battre. Pas du tout. Et enfin, c'était scandaleux, c'était n'importe quoi. Il y a des Bref, décisions à la faut con. arrêter de lui donner des matchs à ce garçon. Ouais. Non, franchement, c'est Nous avions notre française Nora Cornoil qui combattait contre la portugaise Jacqueline Cavalcanti. Ouais. La française n'était absolument pas favorite. Et Non. ça s'est concrétisé, hélas, parce qu'elle a perdu sur décision partagée. Donc, petite défaite pour Nora Cornoil. Défaite logique. Oui, elle a été dominée. Déjà, le Dominée, split, c'était pas outrage. moi, j'aurais c'est pas. non plus- Pour moi, j'attendais une victoire unanime, hein, je t'avoue. Pour la Ah portugaise. ouais, J'étais moi étonné sur le qu'elle coup, soit- que ça oui, soit pour moi, split. oui, il y avait pas photo. Cavalcanti était meilleure.
bien meilleure, je sais, dans le combat, non, mais oui, elle proposait plus et surtout, elle visait mieux, quoi, dans la tête, quoi. C'était une snipeuse. Cornell a vite été en galère, elle s'est soufflée de plus en plus. Même pendant les pauses, j'ai l'impression que son corner, c'était... je sais pas, je suis pas entraîneur, je suis pas, voilà, mais t'as le corner qui lui dit à chaque fois, parce qu'on entendait du coup en français, on comprenait pour une fois ce qu'il disait son corner, qui lui disait non, tout va bien, tu continues comme ça. Bah non, mais pas du tout, arrête de lui dire ça va pas du tout. On va reparler des coins. Hein. Oui, on va reparler. Mais là, c'était. Ouais, surtout. Hein. Mais là, le niveau corner, j'ai fait non, mais faut arrêter de me dire les choses. Dites les choses au bout d'un moment. Non, t'es en train de perdre. Les choses et donner des vrais conseils de combat, quoi. Voilà, mais je suis pas un spécialiste, mais bon, dis pas. Arrête de mentir. Tu le sais très bien qu'elle est en train de perdre le match. Peut-être que des fois, t'as des combattants qui ont besoin d'entendre que ça va, que tu vas y arriver, continue comme ça, tu vois. Oui, ça, c'est possible, mais même elle était surprise. Elle était là à la fin du combat, elle était surprise de perdre. Oui, non, mais ça, par contre, c'est de la mauvaise foi. À un moment donné, elle doit s'en rendre compte, la meuf. Je suis désolé. Bah, peut-être pas, dans le combat, peut-être que tu t'en rends pas compte. Bah, quand tout le monde te dit autour de toi, non, c'est bien, après tu doutes et voilà. Ouais, c'est bon. Ouais. Mais bon, bah, défaite. Comme je sais pas quoi, la portugaise, non. Non, pas déconner non plus. Non, en plus, Cavalcanti l'avait déjà battu, donc c'est sa deuxième défaite contre elle. Ces deux défaites ont été contre Cavalcanti dans sa carrière. Défaite logique, de toute façon, Cornell n'ira pas loin. Non, compliqué. Désolé, hein. Elle est pas toute jeune en plus. Non. Et puis RMC, franchement, faut arrêter quoi. Bah, ils vendent leurs produits, c'est normal. Ouais, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. Oui, ils vendent leurs produits. Le chauvinisme et le côté. C'est la prospect derrière Marion Fiorot chez les femmes. Alors, il n'y a que 2 femmes françaises à l'UFC, donc forcément. Mais elle est pas prospect du tout, elle a 35 ans, Cornell. Donc arrêtez quoi. Non. Elle a déjà une grande carrière de Muay Thai derrière. Allez vous faire voir. Franchement, RMC, c'est catastrophique. Derrière Daniel Barrez. Ouais, Daniel Barrez qui faisait face à Victor Altamirano dans un combat qui terminera à la décision avec une victoire de l'Espagnol. Super combat. Ouais, c'est la guerre. Ils se sont mis la guerre. C'était n'importe quoi en termes de stratégie, mais c'était la guerre. Tu comprenais pas. Altamirano, il y arrivait pas. Après, il est revenu. C'est lui qui reprenait l'ascendant. C'était un peu le bordel. Ouais, non, c'était vraiment nimp. Et Daniel Barrez qui finit par gagner par décision logique quand même, parce qu'il l'a fait plus tomber en fait. Ouais, simplement parce qu'ils sont tous tombés. Ils sont tous les deux tombés. J'aurais donné aussi à l'Espagnol. Donc oui, victoire de Daniel Barrez. Ouais, vraiment très bon match. Sympa à voir. Ouais, c'est assez logique. Et c'était plutôt sympathique, effectivement. Aline Perez contre Daria Zeleznikova. Je te laisse en parler parce que je n'ai pas regardé. Ça a été expédié très rapidement. Aline Perez a dominé. Elle l'a soumis par étranglement, je crois, terminé. Hop, voilà. Allez, hop. C'était très rapide aussi. Ouais. Taylor Lapillus, notre français bien connu, qui faisait face à Vince Morales. Et qui gagne. Qui gagne comme d'habitude avec Lapillus, hein, c'est un peu le problème. C'est ce que j'allais dire. La stratégie, Lapillus le stratégique qui construit ses victoires. Il prend pas de risque, il construit ses victoires. Oui, mais c'est chiant, putain, on se fait chier. Oui, non, on est d'accord. Il est pas. Non, par contre, il a pas pris un coup de poing, quoi. Enfin, je veux dire, il peut aller commenter après, hein, c'est ce qu'il a fait. Il n'y a pas de problème. Il prend tellement pas de risques. Mais j'ai l'impression qu'il limite. J'ai l'impression qu'il fait même exprès de faire attention pour pouvoir aller commenter après, quoi. Arrête ta carrière, frère. Au bout d'un moment, si tu aimes ça. Ouais, fais commentateur. Arrête. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est pas de honte, ça, quoi. Mais à un moment donné, l'UFC, ils vont plus lui donner, c'est pas possible. Bah ouais, en plus, là, il était à 2 défaites d'affilée, je crois. C'est compliqué. Sur ses derniers matchs. Soit il perd, soit il gagne comme ça, sans que ça soit très intéressant. Ouais, là, il est là parce que c'est l'UFC Paris, mais sinon, ouais, non, pour moi. Mais là, je crois qu'il a renouvelé son contrat. Hein. Je sais pas. Je crois qu'il a réussi à avoir quelque chose. Hein, donc. C'est chaud quand même. Écoute. J'écoute. C'est étonnant, mais bon, voilà, victoire de Lapillus, tant mieux pour lui. Oui, tant mieux, il a gagné. Puis tant mieux pour lui, mais il n'y a pas grand chose à en dire, quoi. C'est ça le problème. Non, c'est pas intéressant. Nous avons Ludovic Klein qui faisait face à Roosevelt Robert. Oui, le Slovène qui affrontait, je ne sais pas, Robert, je me rappelle plus. Ludovic. Je vais te dire ça, c'était un Américain. Enfin, c'est le tout. Victoire par décision ultra logique. Ludovic a dominé le match.
Il Il était était archi largement favori. favori, hein, moins 1000. Ouais, il était archi C'est-à-dire qu'il faut favori. mettre, et pour bon, info, ceux qui ne comprennent pas ces stats-là, en gros, ça veut dire qu'il faut mettre 1000 euros pour espérer gagner 100 euros. Donc c'est une cote à 1,1. En gros. Donc c'est vraiment plus bas que ça, c'est rare. ouais. Donc, Mais il était ultra favori et ça s'est effectivement concrétisé. il l'a- Même il s'il a dominé. été jusqu'à la fin du match. Hein. D'ailleurs, Ouais. trop de matchs qui vont à la décision. Ouais. À ce Ouais, moment-là du la show. carte préliminaire, oui, là à ce moment-là du show, ouais, c'est pas compliqué. fini. C'est compliqué. Parce que Oumar Sy débarque à l'UFC, premier combat à l'UFC pour Oumar Sy. Alors ça, par contre, on va en reparler. Hein. Non, deuxième combat. Il a Non, déjà premier. Non, c'est son deuxième combat. Il a déjà eu un combat. Il a À gagné l'UFC contre. Ouais. Il a gagné contre Tokos le 19 mai. Voilà. Oh, tu vois, je me rappelle même pas. Non, il avait déjà eu un combat. Gagné par soumission. Oumar Sy, ouais, bon, bah oui, spécialiste de soumission, étonnamment, pour ce type de poids, c'est pas tout le temps, mais lui, ouais, c'est un grand spécialiste de la soumission. Match, bah, je trouve quand même qu'il a pas mal dominé, mais je pense qu'il aurait pu le finir en fait. Ah, moi je suis pas d'accord du tout. Alors, moi, je trouve qu'il l'a dominé. Hein. Ah, moi je suis pas d'accord du tout. Moi je donne la victoire aux Coréens. Moi je trouve qu'il y Ah, a mais pas du tout. il y a une décision. Ah, je trouve pas du tout. Domicile. Il le domine. Ah, moi je trouve qu'il y a une décision domicile sur ce combat. Justement, Oumar Sy, on en parlait beaucoup et je trouve qu'il s'est fait très très peur contre le Coréen. Là. Ah, oui, mais Ouais, il m'a déçu. Hein. moi, je l'ai trouvé dominant durant le match. Je pense même qu'il aurait pu finir, mais il a pas pris de risque, mais il aurait pu le finir sur le deuxième et à la fin du deuxième et même sur le troisième, il aurait pu le finir. Oh. Il a pris mais il a pas voulu prendre de risque, j'ai l'impression, il a pas voulu y aller. Mais non, pour moi, il l'a. Ah ouais, non, moi je suis pas J'ai d'accord. même pas photo, quoi. Je me suis même pas posé la question, honnêtement. Ah bah moi pour moi c'est le Coréen qui gagnait donc moi je trouve qu'il y a eu une décision un peu domicile pour ce combat. Donc bon, tant mieux pour lui. Les lightweight en plus c'est une KT qui a de la place. Donc, Oui. tant mieux, il à part peut avoir là-haut, sa chance. à part tout là-haut. Oui, mais tout seul. Il y a lui et Jerry et les autres sont loin quoi. Ouais. Et entre lui et Jerry il y a un fossé. Donc comme ça c'est un peu plus compliqué. Et bonsoir à Saklo Michaels. Donc victoire d'Oumar Sy, on verra bien ce que nous donnera la suite, mais il était ultra favori et il a gagné, tant mieux pour lui. Ensuite on arrive au dernier match avant la carte principale, Yon Kutlaba, le Moldave qui fait face à Ivan Erslan. J'ai aucun souvenir de ce match. Et Saklo qui nous dit c'était cool Grand Slam, on en a parlé juste avant, effectivement le Dynamite était très cool, était plutôt cool, notamment on en a parlé du tag qui est le match qu'on a le plus aimé. J'ai plus de souvenirs de ce match non plus. Décision splittée, ça me dit rien. c'est la première, alors je sais pas comment t'as regardé, Premier mais match sur RMC Sport. Ouais, c'est le premier match sur RMC Sport, c'est ça. Mais j'ai plus pas de souvenir. souvenir. Ouais, bon, décision splittée du Moldave. On va passer, hein, ça rappelle plus. Alors, là c'est intéressant. Carte principale. Carte principale. Premier match Forest, pas du tout. Faresiam, le Français qui faisait face à Matt Frevola, l'ancien numéro 15 de la catégorie des lightweight, qui a perdu sa place quand il a perdu contre BSD. Ouais, il y a quelques mois. Ouais, je crois que c'est à ce moment-là qu'il a perdu sa 15e place. Et déjà étonnamment, Ziam était favori. Très légèrement favori. Ouais. Alors moi, je donnais pas beaucoup de chance à Ziam. Parce que j'avais pas grande confiance en Ziam. Sous-estimé, Ziam, de toute façon. Moi, je suis pas persuadé qu'il soit sous-estimé. Je demande encore à voir. Je pense que moi, de ce que j'ai vu de Ziam, notamment dans son premier parcours à UFC où il a fait 2-2, c'était quand même pas bon. Là, il était à 3-0 depuis son retour. Maintenant, il a 4. Mais il avait rencontré personne jusque-là. Là, il rencontre Matt Frevola. Donc, c'est quelqu'un. Mais j'attends de voir. Tu dis sous-estimé. Moi, j'attends de voir. En tout cas, il m'a étonné. Parce que je pensais vraiment que. Moi, je mettais du fric sur Frevola, quoi, si j'avais du fric à mettre. Très clairement.
Mais Et- dans le combat, il a. Ouais. Et dans le Ah, combat, vas-y, il vas-y, a continue. totalement bouffé. Ouais, il l'a dominé dans tous les sens, quoi. Il Et l'a surtout au totalement sol, il a tenu tête à Prévola au sol sans trop de soucis, quoi. Ouais. C'est ça Après, qui est moi, fort. je sais que le RMC, on dit que Frévola était bon au sol. Moi, je trouve qu'il est surtout Bah, bon au c'est sa striking. spécialité. Non, c'est sa spécialité. C'est sa spécialité, mais moi, tous les combats que je Voilà. le vois, c'est plus du striking cogne. que. Oui, il cogne fort aussi. Donc, moi, je. Mais là, il pouvait rien faire debout parce que c'est-à-dire mais beaucoup à une allonge beaucoup plus. Ah, c'est ça. Oh, Là, ce qu'on a bien vu, c'est Rien ça. faire. C'est que Matt Frevola, il a pas réussi à contrer cette différence de taille, quoi. Cette Ouais. différence d'allonge, ça l'a complètement niqué, Frevola. Mais par Ouais. contre, ce qu'on retient, c'est quel finish, quoi. Ouais, incroyable. Quel putain de J'ai finish, c'est j'ai coup de rarement genou. vu un coup de genou aussi parfait. Sur le direct, je fais putain, le con Frévola, il baisse la tête au moment où le genou arrive, quoi. Il y a un côté coup de bol. Pas du tout. C'est Ziam non. qui prend la tête Il et qui la descend en même temps, le salopard. Il l'arrache en deux. Le bruit est horrible. Ouais, c'est clair. Par contre, j'ai pas aimé, c'est les deux coups à terre, quoi. Ouais, il a continué. Il était trop dans l'euphorie du combat, Ziam, il aurait pas dû les mettre celle-là, parce que celle-là, elles peuvent faire mal. Ouais, parce qu'il y avait vraiment plus Il n'y personne. avait pas besoin, hein. C'était l'état, il avait perdu son protège-dents et tout. Normalement, Ziam, il devrait pas taper à ce Ah, moment-là. volé, ouais. Heureusement, l'arbitre a été très Il s'est rapide. jeté. Il Ouais. s'est jeté, mais j'aurais préféré que Ziam évite ça. Après, ça, Mais c'est bon. ouais, voilà, c'est l'adrénaline. Hein. Mais bon, quand tu vois que le gars il a perdu son dentier et tout, enfin son dentier, son protège-dents et tout, c'est chaud quand même. C'est chaud, c'est chaud. Mais bon, super pour Fares. Peut-être qu'il va rentrer dans le top 15, vu que c'est quand même un Je gros pense coup. qu'il va lui manquer un match. Quand même. Je pense qu'il va lui manquer un match aussi, vu que Frévola était pas dans le top 15 et qu'il aura un top 15. Et top surtout qu'il 15, était déjà 14, sur une 13. défaite. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas combattu. Son dernier combat, c'est contre BSD. Hein. Donc Ah ça ouais, fait il un en avait petit pas quelques fait mois. depuis Frévola. Il a rien fait d'autre, hein, il me semble. Je vais vérifier. Je ne sais Donc, pas. Ouais, c'est ça, t'as raison. Depuis ouais, le 12 novembre, ça faisait presque un an. ça va pas suffire pour le top 15, même si le KO fait que Voilà, on pourrait le le donner. KO peut faire qu'il le passe, mais je pense que t'as raison. Je pense qu'il le passera pas. Je pense qu'il lui faut encore une étape. Mais toi, tu voilà. dis sous-estimé. Moi, je suis pas sûr. Ah, Moi, j'attends de voir Faresiam. Est-ce Je que pense c'est qu'il est Faresiam qui est capable de faire sous-estimé ou est-ce que c'est de Matt belles Frevola choses. que j'ai surestimé? Ah, Frévola est très surestimé, je pense. Voilà. Moi, Aussi. je me pose la question pour l'instant. Donc, Ça, voilà. c'est sûr Mais que bon. Frévola est très surestimé maintenant. D'ailleurs, Frévola, le menton, là, va falloir commencer à réfléchir à ta carrière parce que là, ça va commencer à faire mal. Hein. Là, c'est. Ouais, mais il y en a d'autres, on va en parler après. Oui. Donc en gros, super pour Faresiam, KO de la soirée malgré que Morgan Charrière, on va en parler tout à fait aussi un beau KO. Il est quand même, il passe derrière le KO de Faresiam. Bah, les deux sont beaux, hein, mais Les oui, deux c'est sont sûr beaux, mais que bon, si je dois en choisir un, je choisis largement. le genou celui est de tellement Fares. bien placé, il est incroyable. C'était vraiment très agréable. Ah bah Kawaguchi, c'est Damien, c'est mon meilleur ami qui est là. Salut les gars, pour Ziam, franchement, combat parfait, mais il va falloir confirmer car finalement on ne sait pas trop ce que vaut Frévola actuellement. Bon, on est d'accord, de toute façon, on en avait parlé parce qu'on a regardé le show ensemble avec Damien. Et bah, merci d'être là, Damien. Morgan Charrière qui était largement favori contre Gabriel Miranda qui était en short notice après Ouais, la logique, blessure ouais. de je sais plus qui avait rencontré Charrière. Et on a une victoire au deuxième round. Ouais, il le lave. Il le Mais il n'y a lave. pas de combat en fait. Non. Miranda, il fait n'importe quoi. Il est arrivé, il a fait YOLO. Allez, on va. On s'en fout, on verra comment Mais ça il a se une passe. belle moustache. Oui, mais lui, il est arrivé, il est content d'être là, je pense. Et il fait, on verra bien comment ça se passe. J'ai aucune prépa, j'y vais. Ça s'est Non, pas j'ai bien pas eu le passé. temps. J'ai pas eu le temps. C'est ce que je veux dire. Ça s'est pas bien passé. Parce que c'est vraiment n'importe quoi. Quand il a aucune stratégie, il y va. Ils font genre, mais il a raison, hein, autant y aller. Hein. T'es là, maintenant, vas-y. Hein. Mais ça s'est pas bien passé parce que Charrière, il est resté concentré. Même quand il est pris en soumission, il attend tranquillement. C'est du Charrière. Hein. Il est toujours comme ça. Je le suivais pas mal au Cage Warrior. Il stresse jamais. Tu sais, même quand il est pris dans un étranglement, il stresse pas, il prend son temps. Et bah, il a bien construit sa victoire facilement, hein, sans subir, sans prendre de coups. Et allez, je t'allume sur une remontée, je crois, c'est ça. Et je sais plus où alors quoi. ça, oui. Ouais, en tout cas, il lui met un grand coup dans la tronche et terminé quoi.
Les 5 Mais sur les ouais, feux. un beau KO aussi, une belle victoire, même si celle-là était plus attendue, on va dire, totalement même que Oui, Farid. favori. Il était ultra favori, short notice. Il se etc. relance, c'est bien après sa défaite C'était- manquant. C'était logique. Donc c'est très bien pour lui. Match suivant, Kevin Jousset qui faisait Déçu. face à Brian Battle, hein, déjà quel nom de merde. Dans Le le français qui s'entraîne en Australie depuis des années et qui donc faisait face à l'américain. Il n'était pas favori, Kevin Jousset. Ouais. Et bien ça s'est confirmé puisqu'il perdra au deuxième round après s'être fait laver pendant 2 rounds Ouais. par Monsieur Battle. Donc. Ouais. Kevin Jousset, j'avais adoré ses 2 premiers combats à l'UFC où il avait dominé. Il avait mis un KO et une soumission, donc 2 finitions. Il était très fort, il était facile. J'ai fait c'est cool. Brian Battle, je le connaissais pas trop, mais il avait une réputation de mec assez dangereux quand même. Et ça s'est confirmé, il a de l'expérience à jouer. Hein. Je le Le connaissais Battle, waouh, un cardio de fou, hein. Ça s'arrête jamais. Ouais, c'est vrai Il t'agresse, il t'agresse, il t'agresse, il t'agresse, et tu sens que. Et je sais pas bien préparé, je pense. Enfin, pas, je sais pas, mal préparé dans la stratégie, je parle. J'ai l'impression il savait pas quoi faire. Il arrivait à. Ouais, il s'est fait bouffer. Il s'est fait bouffer, il se protège pas, il a tout le temps les bras baissés, trop bas, et il se dit j'encaisse, ça va aller. Bah non, d'un moment, non. À force, ça commence à faire mal. La carte principale était sympa quand même. Ouais. Donc, dommage pour Jousset. Mais très dommage, ça va être un frein forcément pour lui. Bon. Voilà, mais il va peut-être apprendre de ses erreurs. Mais là, oui, il y a une erreur de stratégie, je pense. Puis là, il a limite tendu la tête tout le match, quoi. Donc, je après, est-ce pas. qu'il était pas juste moins bon, hein. Aussi, oui, l'autre était bien plus fort, hein, de toute façon. T'es balèze quand même. Pas photo. T'es balèze quand même. On avance parce que la carte principale était quand même de 6 combats, hein. C'est rare, d'habitude c'est 5. Nous avons William Gomis qui faisait face à Brito. Brito, une petite brute, hein. Largement favori sur Gomis. Pareil, moi c'est comme Fariziam, Gomis. J'y croyais pas des masses. Oh, moi j'y crois en Gomis. Hein. Ah, j'y crois pas des masses. J'y croyais pas des J'y masses. crois vraiment en Gomis. Hein. Pour moi, il perdait ce combat. Il était pas favori du tout. Ouais, non, il était pas favori du tout, hein, pas du tout. Et t'as un combat effectivement où c'est serré. C'est serré, ouais. Comme dit Damien, Gomis, sa communication c'est une cata, quoi. Son style est horrible, mais c'est efficace. Je pense que Fernand Lopez avait mis en place un bon game plan. Ouais, ça a bien fonctionné contre Brito, c'est clair. Mais le combat est quand même assez serré. Il gagne sur décision partagée. Ouais, c'est vraiment serré. Hein. T'as le doute, hein. Jusqu'à la fin, t'as le doute, t'as peur. Ouais. Mais oui, clairement, il a sur le Brito, qui est quelqu'un plutôt d'expéditif, il a bien résisté. Il a été très malin en premier round. C'était pas beau à voir en termes de public, mais il a été très malin en premier round pour le stopper, le fatiguer. Et c'est comme ça qu'il l'a eu, en fait. Il a cuit au premier round. Mais ça a été intelligent. En même temps, tu vas pas. Mais on s'est fait chier. Pas tendre la joue contre un mec qui te défonce, quoi. Ouais, mais bon, on sait comment ça marche l'UFC. Hein. Gagner suffit pas. Faut être spectaculaire aussi. Hein. Bah oui, mais bon, là en même temps, si tu y allais tout droit, t'étais mort. Ouais, non, donc il fallait être malin. C'est sûr. Donc non, moi je suis très content pour Gomis parce que il continue à gagner et pour moi non, il lui aussi est très sous-estimé. Oui, ça, je pense qu'il peut faire des belles choses, quoi. Je pense pas qu'il soit sous-estimé, moi. Je vois pas en lui un futur top 15 UFC. Encore en featherweight, il y a de la place, hein, mais. Bon, là, il va pas loin de l'être, là, de toute façon, top 15. Hein. Ouais, il va peut-être y rentrer, même d'ailleurs. Hein. Mais je le vois pas faire grand chose. Moi, je trouve pas son. Il a un style qui est pas forcément beau à voir. Hein, mais, ouais, mais à l'UFC, un style pas beau à voir, ça marche pas. Il est efficace. Pardon, Sean Strickland. Ouais, ou alors faut être un très très bon. Désolé, mais il a pas le niveau de Sean Strickland. Hein. Il a pas le niveau de Sean Strickland. Il est dégueulasse à voir et regarde où il en est. Il a pas le niveau Gomis de Sean Strickland. Tu peux pas comparer. Non, mais tu parles de style dégueulasse. L'autre, il est dégueulasse, t'as pas envie de le voir. Très fort et un style dégueulasse peut passer. Soit tu peux espérer un top 15, mais si t'as un style dégueulasse, ça marchera pas. Je pense que tu le sous-estimes beaucoup aussi. Moi, je pense que tu le surestimes beaucoup. Forcément. Le co-main event, on avait donc Nassourdine Imavov qui faisait face à Brendan
Allen dans un combat où Imavov n'avait pratiquement rien à gagner et tout à perdre. Ah oui. Parce que c'était top 15 il y sera, je pense, dit Damien. Il est pas vendable. Non, c'est ça, c'est un gros problème pour l'UFC. C'est un gros problème pour l'UFC. Le numéro 4 contre le numéro 8 des middleweight. Comme je disais, il avait pas grand chose à gagner dans ce combat, beaucoup de choses à perdre dans l'histoire. Et ben Imavov a fait le taf, hein, clairement. Hein. Ouais, il a eu chaud. Oui, il a eu chaud. Très très chaud sur le premier round parce que Brendan a été très malin et s'est jeté sur lui, il l'a collé au sol tout le premier round. Ouais. Et là on a fait attention, ça fait peur. Il était long le premier round. Ouais, c'est là où je me suis. Bah oui, mais en même temps oui. Mais il reste au sol pendant tout le round d'entrée et au milieu de la cage en plus, donc compliqué à gérer. Et Imavov va rester serein et même son corner qui lui dit tranquille, on continue en place la stratégie. Serein, vraiment le calme possible alors que tu viens de te faire pas laver, mais tu viens de subir le premier round. Et le corner tranquille, ouais, t'inquiète, on fait ça, on met les choses en place et c'est bon. Et il a tout mis en place et sur les 2 autres rounds, il a fait ce qu'il voulait de lui. Hein. Il a gagné assez logiquement. Hein. Très facilement, ouais. Donc Imavov continue à être très fort. 2 et 3. Pareil, hein. Par contre, je pense qu'il est au plafond, quoi. Je vois pas comment il bat Strickland, Dricus Duplessis, Adesanya, même Shimaev qui est en dessous. Il y a Shimaev aussi dans la boucle. Whittaker. Ça va falloir lui donner un plus gros maintenant parce on lui a mis pas un piège, mais on lui a mis quelqu'un de plus bas. Va falloir lui proposer. Adesanya, tu l'enlèves. Il est dans le classement, mais tu l'enlèves. Je pense qu'il va changer de catégorie. Mais il reste qui, Strickland? Je pense qu'il va monter. Il vient de perdre contre le titre. Tu crois qu'il va rester dans là? Je sais pas. Est-ce qu'il va pas? Je sais pas. Je suis pas sûr. Il va pas continuer là. Je sais pas. Nicolas Haute très très bon dans son corner. Oui, ouais, je l'aimais au calme. C'était parfait. Moi, Imavov, ouais, voilà, pour moi, c'est soit Shimaev. Non, il a dit non, il veut pas. Parce qu'il s'est entraîné avec lui et tout. Lui, il veut Strickland. La revanche. Il veut la revanche, ouais. Il affronte le gagnant Whittaker Shimaev, nous dit Damien. Je pense pas. Enfin, à part si c'est Whittaker. Mais parce que Nassourdine ne veut pas Shimaev. Ouais, mais bon, au bout d'un moment, si tu veux monter, mon gars. Ouais, mais bon, il peut avoir Adesanya, il peut avoir Whittaker, il peut avoir Strickland, il y a du monde autre que Shimaev. Je mets pas Adesanya dans la boucle pour ce que je t'ai dit. Mais ouais, moi j'aimerais bien la revanche et on verra. On verra. Si il perd, mais je voudrais bien la revanche et on verra qui est. Moi j'aimerais bien Whittaker. Après, lui, il a demandé la ceinture. Bien sûr. Et après, par contre, sur les réseaux, il a dit avoir la revanche contre Strickland, ça serait peut-être encore mieux que la ceinture. Ouais. Moi je le ferais. Tant pis, il perd, voilà, au moins on sait qu'il est moins bon, mais faut le faire. Moi je pense qu'il faut le faire. Si tu perds 2 fois contre Strickland, ça va être compliqué. Ah, c'est fini, mais au moins, au moment on est fixé sur son niveau. Mais moi je la ferais. Ça marche aussi contre Whittaker, ça marche aussi contre les autres, tu vois. Ouais, mais c'est un autre. Je sais pas, c'est une autre saveur, c'est la revanche. C'est la revanche cette fois avec un vrai entraînement, des conditions normales. Moi, tu me dis, tu choisis, je prends soit Adesanya, soit Whittaker. Pour Imavov. Après, sur papier, oui. En tant que spectateur, j'ai envie de voir plus eux. Parce que Strickland, ça me fait chier. Mais j'ai bien envie qu'il aille taper le numéro 2 aussi, quoi. Strickland, ça sera sympa, mais ça peut faire un combat très chiant. Bah, on l'a eu il y a pas ça va être chiant, longtemps. Hein. On l'a eu il y a quoi? Il y a un an, à peu près. C'était pas fou. Non, c'était fin d'année dernière. C'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. Peut-être. Je crois que c'était même Covid quasiment. Ou fin Covid quasiment. Oh, c'était il y a longtemps maintenant. Merde. On rappelle plus, moi. C'était à l'Apex. Ah non, 15 janvier 2023. Ok, ça va faire 2 ans. Enfin, ça fait 1 an et demi, quoi. Ouais, non. C'était pas Covid, mais. C'était pas Covid du tout. Ouais, non, parce que c'était à l'Apex, c'est pour ça. Donc c'était chiant. C'était à l'Apex. Puis c'était pas lui au départ qui était prévu. Hein. Non, c'était un short notice. Il a un seconde, il était pas bien. Et il a vraiment pris ça de court. Les conditions étaient que voilà, c'était compliqué pour lui. Hein. De toute façon, il va falloir attendre, quoi qu'il arrive, le combat Whittaker-Shimaev pour voir ce qui se passe dans la KT. Mais ouais, en tout cas, Strickland, maintenant, effectivement, je suis d'accord avec toi, faut qu'il tape un plus haut que lui. Il va falloir aller chercher Strickland et on verra. Je pense qu'ils vont lui donner. Là, ils vont lui donner un. Il faut, un bien top sûr. 3, là. Ils vont lui donner un top 3. Par contre, je pense qu'il va.
il va pas monter quoi. Il va rester 4 après ce combat, c'est ça qui est con. Parce Bah, que il y a que si Whittaker perd dans quelques mois là en octobre, enfin le mois prochain, où Whittaker Mm. sûrement redescendrait et du coup Imavov pourrait gagner une place si Chimaev le double pas. Mais Mm. mais sinon là ce combat là lui fera pas gagner de place. Ils vont pas le faire passer devant Whittaker avant le Whittaker Chimaev. C'est pas possible. Ah bah non, c'est sûr. Ils n'ont aucun intérêt à faire ça. Est-ce Donc, que Daciana peut descendre d'un cran aussi? C'est pas impossible. non parce qu'il est 2 je crois. Ah, il est 3. Strickland déjà. Non. Ah si. Il est 2. C'est Whittaker qui est 3. Attends, je sais plus. J'ai regardé en même temps, je On crois. va y aller. Le truc. Middleweight, Dricus Duplessis, Strickland, Adesanya, Whittaker. Ouais, c'est ça. Ah Et- ouais. Donc, Oui, non, 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 ça change rien, ouais. ça là, il bougera pas. Ça bougera pas. Donc, Mm. il avait vraiment tout à perdre. Il a pas perdu, tant mieux pour lui. Il a fait le taf. Tant mieux pour Si lui. le match a lieu, car Shimaev, c'est pas très sûr. Ça, t'as raison. Le nombre de fois où on devait avoir un Shimaev quelque chose et ça s'est pas fait. Ouais, voilà, c'est aussi cette problématique avec Shimaev et son Ouais, visa c'est et chiant. tout. Ça fait Moi, chier, Imavov, franchement. Je pense que aussi l'UFC l'aime bien parce qu'il est toujours présent. Il a fait beaucoup de combats. Quand il faut Mhm. faire short notice, il fait short notice. Rien à foutre. Voilà, je pense que l'UFC l'aime bien pour ça, notamment. Mm. Et on va parler du main event avant d'aller faire un gros dodo, comme j'espère que Benoît a pu faire un gros dodo, ce qui m'étonnerait. Ouais. Combat. Ouais. Comment commencer cette histoire Un Lightweight, carnage. 11ème contre 12ème. BSD plutôt assez largement favori. Après sa défaite à cause d'un staphylocoque. Oui, c'est À cause, à il cause n'y a pas de- que ça. ouais. Contre Poirier. On le relance en main event en France. Et là, patatrac, Une catastrophe. boucherie. Il se fait défoncer au sol en ground and pound par Moicano au premier round. La défense est catastrophique. La défense est catastrophique. Au sol, il s'est fait bouffer. Il a jamais réussi à Ouais. bouger derrière. Il s'est fait attaquer de partout. Incapable de se déplacer, incapable d'esquiver, de quoi que ce soit, quoi. Il fait rien. On Il l'a se- il se trouvé, fait- on l'a trouvé assez, comment dire, peu combatif par rapport à ce qu'on l'a vu faire, étonnamment. Et pour moi, le match doit s'arrêter au premier round. Ah oui. L'arbitre, Jamais tu le relances le docteur, deuxième round. écart de niveau ou excès de confiance. Je pense que c'est plus compliqué que ça, Traf. Oui, Moicano était blessé, Damien, t'as raison. Il a montré qu'il avait une Un blessure à trapèze, l'épaule. hein. Ouais. Ouais. C'est plus compliqué que ça, Traf. BSD vient de changer d'entraîneur principal. A changé il y a quelques mois. C'est l'entraîneur qui l'a fait monter en UFC, à l'UFC, on va dire. C'est un entraîneur très connu français. Et il a décidé de Ouais. changer. Ils se s'entendaient plus les deux. Benoît l'a jarté. Enfin, bref, ouais, voilà, mais voilà. Il se retrouve avec son clan chez lui et non plus à Paris. Est-ce que ça a à voir ou pas? C'est dur à dire. En tout cas, les informations, enfin pas les informations, la tactique donnée par le clan dans le coin, moi, me fait quand même dire qu'il y a un problème. Quand les seules phrases c'est allez, tu dois faire mieux, t'es à la maison, bats-toi. En Oui, gros, qui hein, était aveugle. je résume. Hein. Ah, mais c'était ça. Hein. Et tactiquement, sur quoi il faut qu'il parte, non, je sais pas, travaillons peut-être un peu plus là-dessus que la méthode Coué. Ça va aller. Ah non, mais parce que le Il faut corner, lutter, ouais, en- voilà, c'était ça. Il faut lutter. En plus, il lui dit il faut Ouais. lutter, mais non, il se fait bouffer en lutte. Il reste debout, Mais, c'est l'inverse. non, en mais plus. le corner, en fait, à la fin du round 2, enfin à la Ah. fin du round 1, voit déjà que le match est foutu et Ouais, bien sûr. c'est Il, déjà fini. il devrait dit, jeter l'éponge. Oui, Mais et bon, le mec est Là, aveugle. l'erreur, Il elle y est a surtout du médecin. Bah, le tu médecin peux n'est même pas pas le rentré dans la vérifier. cage. Non. N'est pas rentré dans la cage au round 2. Hein. Ça, c'est pas normal. Quand tu Mm. vois l'état de son œil, il avait un œil fermé et l'autre qui était pas beau. Comme on dit les commentateurs, c'était la gueule de Rocky à la fin du combat, quoi. Ah oui, j'ai jamais vu ça. C'est n'importe quoi. Un round, il s'est fait, mais alors, défoncé. J'ai jamais vu partout. ça, ouais. Il s'est pris des coups de coude en ground and pound, là, il s'est fait arracher la gueule.
Et c'est hallucinant. J'avais mal pour lui. Hein. Nous on n'était pas bien avec Damien. Et J'étais c'est pour que le match s'arrête. hallucinant hein. Il y a un gros problème de défense au sol, de combat au sol, de défense, etc. Il n'y a rien. Ouais. Tu dois pas te faire laver comme ça, c'est pas possible. Ah ouais, T'es je dans te le top confirme 15. Damien. Il a bien gagné le round 2, les 3 juges lui Ouais. ont donné le round. Alors par contre, Ouais. je pense que Renato Moicano il a été mollo sur le deuxième round. Parce Ah, qu'il le voulait round pas le 2, tuer le mec. Il a pas voulu je pense que- retaper beaucoup. Hein. Je pense que sur le round 2, Moicano, il voit le mec en face, il sait déjà que c'est gagné pour lui. Ensuite, 5 rounds, c'est impossible qu'il revienne. D'ailleurs les 3 juges avaient mis 18, 18, 18. Hein. Donc Oui. au mieux, s'il gagnait les 2 rounds de Benoît, c'était match nul. Hein. Oui, donc, oui, voilà. Je pense aussi que par respect pour Benoît, il a pas voulu lui en remettre autant la gueule. Puis Oh, bah, t'as il pas en a envie de mis taper quand un même, hein. mec qui défonçait de partout. Tu te dis à un moment donné. Bah, il lui ouvrait. Il lui a rouvert un peu, tapait. oui, il a tapé. Mais je Il veux dire, essayait, il a pas- il essayait de montrer que. il a d'arrêter. pas été fort quand même. Hein. Il restait à distance. Je pense que oui, non, de toute façon, même lui, dans sa tête, tu vois le mec en face, tu sais très bien que c'est fini. Ouais, pourquoi prendre des risques en plus, aller rentrer là-dedans, même si le mec à moitié aveugle, en face, il est Oui, dangereux quand même. il y a toujours un coup Donc, qui peut partir. Pourquoi c'est y clair. aller? Et ouais, je comprends pas qu'il l'ait pas arrêté au premier et qu'il arrête au deuxième. En tout cas, c'était pas par respect pour Macron. Non, effectivement, Moicano, à la fin, a dit tout ce qu'il pensait de Macron par rapport à Borsolano. Oula. Comment il s'appelle ce coup Borsolano. Borsolano. Non. Non, je sais plus, un truc comme ça. Ouais. L'ancien président brésilien. Ancien. Actuel. Oui, Je enfin, ne bref, sais plus. on va pas parler de Oh, ce genre l'autre fils de pute, d'énergumène, hein, de toute façon. L'autre fils d'Ep. Mm. Bolsonaro. Bolsonaro. Merci Traf. Oh, Merci, putain, la vache, Traf. je suis fatigué. On était pas loin. Mais bref, oui, effectivement. Mais ouais, il voulait pas arrêter, hein, Benoît. Hein. Il voulait continuer le combat à la fin du deuxième round. Effectivement, il savait plus le compter. médecin a fait les tests, machin. Alors, ce que je comprends pas, c'est qu'apparemment, il réussit les tests, mais il arrête le combat quand même. Ancien, merci Damien. Donc, c'est assez étonnant. Mais l'arbitre dit non, on arrête, c'est trop dangereux. C'est T'as n'importe déjà quoi. fait 5 commotions dans le combat, t'as tout qui est pété, tu vois plus rien. Arrête, pense à ta famille. Arrête un peu. L'avenir, ça sent pas bon là. Hein. Après s'être fait Ouais. laver comme ça, pour moi, il sort du code top 15. Hein. Moi, je pense qu'il va le sortir. Hein. Ouais, il va sortir du top 15. Problème, c'est que c'est quand même la machine à bifton. Dana White et l'UFC kiffent ce genre de personnes parce que c'est des fous furieux. Donc ils vont lui remettre un Ouais. danger public Attention, en face et j'ai peur pour sa santé. Il vient de perdre 2 fois d'affilée le fou furieux, donc déjà, c'est quand même moins excitant. Oui, mais il sait comment ils aiment, ça fait le show. Merde, Plus ça, mais ça a fait des belles images. Hein. Dana White, il devait kiffer avoir des images pareilles, d'avoir la tronche de C'est 5 peut-être un peu trop là quand même. Là, c'était génial. C'était peut-être un peu J'ai vu trop. des photos. Pour leur les gens lancer, ils qui ont- peuvent lui donner Rafael Dos Anjos, hein, je pense. Ça, c'est possible. Ou alors, Paddy Pimblett. Tu fais un Pimblett. Mais il est plus haut maintenant. Non, Pimlet, il est est rentré, 15. non? Il est pas rentré? Il est juste 15. Jusqu'à. Ouais, mais non, bah pourquoi Pimlet là? Bah non, moi je suis pas dit. J'en veux pas quoi. Ouais, Pourquoi après, c'est pas forcément lui qui décide, mais. Bah moi j'en voudrais Pimblett, il pas va quoi. prendre C'est qui bah non, aussi, en il fait, va c'est peut pas prendre juste. Dos Anjos, c'est pareil. Hmm. Mais. Moicano, il va monter. Moicano, là, il va bien monter, là. Hein, je pense qu'il va. Enfin, il va bien monter. Il était 12ème, Benoît, donc pas sûr, mais. Trav qui nous demande je suis expert MMA, mais juste pour tester votre culture, ça sert à quoi le top 15? Bah c'est un classement en gros pour classer par catégorie les fighters en fait, tout simplement. Hein. Ce que la EW avait fait. En fait, entre guillemets, mais. C'est quelque chose qui reste l'avis des personnes, tu vois, c'est pas par rapport à des points, c'est pas par rapport à... Non, c'est. Ce sont plusieurs personnes qui décident de quoi ou qu'est-ce. Souvent, la plupart du temps, si ça se passe bien, s'il y a un qui est en dessous, qui bat un qui est au-dessus, il lui prend à peu près sa place, environ. Mais c'est pas, y a pas un barème Il du n'y a tout. pas un en truc fait. officiel. Voilà, ça reste Voilà, humain c'est comme choix. eux, c'est un consortium de l'UFC qui se réunissent. Enfin, je sais pas exactement comment ça se passe. Ils se réunissent à peu près C'est toutes ça. les semaines. Je crois que c'est ça. Après tous les combats, en tout cas, après tous les shows. Après tous les shows, ils se réunissent. Là, ça va tomber jeudi à peu près. Mardi, c'est tous les mardis.
Tous les mardis et ils vont décider des nouveaux classements en fait. Oui, c'est arbitraire totalement. Ouais, c'est arbitraire, même s'il y a Donc quand même une logique, hein, c'est quand même assez... C'est la rentrée dans le top 15 qui est jamais évidente à savoir quand ils vont rentrer. Mais après, quand tu es dans le top 15, souvent il y a quand même une logique et qu'il t'as faut tendance respecter. à monter plus vite si tu fais des beaux finishes. Ouais. Que si Plus- tu gagnes par décision, si même tu si tu gagnes par gagnes beaucoup de matchs par décision. décision, si tu fais des beaux finishes, tu vas monter plus vite. Bah Et, Saint-Denis est monté très vite grâce à ça. et Damien nous disait non, le premier test c'était voir s'il voit, et le deuxième test c'était voir s'il voit de l'œil droit. Et il a dit clairement qu'il le voyait pas à BSD. Je sais pas, j'ai pas vu ça pendant le direct en tout cas. T'as dû le voir après. Parce que Bah, il dans le cachait direct, l'œil. Oui, oui, il a fait compter au début et après il a caché un œil pour Bah lui ouais, mais faire il recompter. répondait. Bah le deuxième on Ouais. le voyait pas parce qu'il y avait la main qui gênait. Mais Donc il je sais, on répondait, sait pas ce qui s'est passé. Bon, mais en tout cas en Donc, direct, tant je m'en mieux suis pas Trap rendu si tu compte. vois. Voilà ce qu'elle a dire, pas comme BSD Trap. Je m'en suis pas rendu compte en direct. Pour moi, il donnait les bonnes réponses. Bref, en tout cas, l'arbitre a eu raison d'arrêter. Enfin, le médecin a eu raison d'arrêter. Pour moi, il aurait dû arrêter même au premier round. Ça aurait été plus malin. En tout cas, voilà, ça a été. Pourquoi je reviens sur Google. Ça a été un show étonnant, c'est-à-dire que j'espérais la victoire de Joussé. J'espérais pas des masses la victoire deuxième, en tout cas j'y croyais pas des masses et il a gagné. Gomis, j'avais des gros doutes aussi, il a gagné. BSD, je pensais qu'il allait gagner, il a perdu. J'aurais préféré que BSD gagne, en tout cas avec un autre perdre à la place, tu vois. Après ça reste choisir. positif, hein, 3 défaites de Français sur 9. Oui, oui, bien sûr. Donc Ça reste ça va. positif, mais est-ce qu'on peut dire positif quand ton plus gros match est perdu? Je sais pas. C'est quand À même d'autres chaud montes, hein. pour BSD après deux défaites d'affilée comme ça, puis pas des petites. Ouais, ça met une grosse clim, comme dit Damien. Puis c'était moche, quoi. Enfin, c'était moche. Après, Dans le sens, c'était dur à voir, quoi. Ce qui était intéressant dans ce UFC Paris par rapport aux deux autres premiers, il y avait quand même un peu plus de vraie adversité en face pour les Français par rapport aux autres où souvent Oui. on leur mettait, pour la plupart en tout cas, des prospects, pas des prospects, c'est pas non plus n'importe qui, mais des gens où on savait qu'ils allaient, si ça se passait normalement, ils allaient les fracasser. Là, en tout cas sur la main card, en tout cas, c'était pas simple, hein. Ah non, c'était pas simple du tout. Non, il y a que Sharia, et encore Sharia, c'est parce qu'il y a un short notice. Après, donc, je sais pas s'il était largement favori contre. Je ne sais pas, oui, il y a une autre personne, mais voilà, mais on leur a pas mis des mecs simples. Ça, moi, ça me plaît. Bah oui, tant mieux. C'est mieux ça. C'est bien. Que si Ringan qui fait mumuse avec des prospects, là. Bon, tu vas là, non, c'était pas un prospect, il était bien en train de monter. Mais Spivak l'année dernière, par contre, ouais. C'était pas complètement intéressant. Oui, complètement Frévola et surtout Brito, c'était pas des cadeaux, bah tu m'étonnes. Et les deux ont gagné donc contre ces deux-là, donc c'est pas mal clair. du tout. Prochain UFC, je pense qu'on n'en parlera pas, c'est le Pereira Rountree Junior. Déjà le combat en lui-même, j'y crois pas des masses. C'est une boucherie. Et le reste de la carte est à chier par terre, même s'il y a José Aldo. Le reste, c'est catastrophique. Pour un UFC numéroté, ça pue. C'est la semaine prochaine, je crois. 6 octobre, oui, c'est la semaine prochaine. Ouais. C'est vraiment pas bon. Prochain show du UFC qu'on parlera, je pense que ça sera le 308. Qui lui est très très beau par contre. L'UFC 308 qui aura lieu aux Émirats. Oui, aux Émirats. Topuria contre Max Holloway pour le titre de Topuria. Donc ça va être vraiment très très bien. Hein. Vraiment, c'est un main event qui me chauffe. Ah bah tiens, il y a les cotes. Topuria est quand même assez largement favori. Ok, intéressant. Ensuite, on aura le fameux Whittaker Chimaev qu'on parlait tout à l'heure avec un Chimaev plutôt favori. Et on a Ankalaev contre Rakic. Alors Ankalaev est un peu chiant à regarder, mais on verra bien. Rakic lui est plus intéressant. On l'avait vu contre Jiri, je crois. Rakic, et c'était très bien. Et il y a le terrifiant Sharapouddin Magomedov qui... Attends, il arrive. Je l'ai pas encore montré. Et donc Ankalaev est assez largement favori, même très largement favori. Sûrement des horaires mieux pour nous. Oui, t'as raison. En plus, les horaires oui, pour moyen. Je veux dire les Émirats. Pourquoi je dis pour moyen? Fatigué. Les Émirats, oui, forcément. Et là, il n'y a que 4 matchs sur la carte principale, étonnamment. Alors que nous, tu vois, il y en avait 6. Et là, donc, tu disais le fameux Magomedov qui fait peur avec sa gueule de taré là. Ah, il me fait flipper ce mec. Qui fera face à Petrosian.
Ouais, et il y a un encore. autre Magomedov aussi, Abus Magomedov qui sera en carte préliminaire. Ah bah tiens, Rafael Dos Anjos, il a un combat contre Geoff Neal. Ok. Ouais. Ah, en welter. Ah bah ok, ça y est, il monte de KT, il sera plus en lightweight Dos Anjos apparemment. Ouais, comme ça, il va laisser une place. Ça va peut-être permettre de rentrer à certains. Et effectivement, il y a Saïd Nurmagomedov contre Dani Santos. Donc cette carte, elle est quand même très très costaud. Hein, on va pas se mentir. Ouais. Donc celle-là, on vous en parlera. C'est pas tout de suite. Hein, c'est fin du mois d'octobre. Donc ça va être intéressant, surtout encore une fois le Topuria Holloway. Moi, il me Il va être bien. ça va être bing. Ça va être très très bing. Bon, on a encore fait beaucoup trop long, hein. Comme d'habitude. On va s'arrêter là pour cette semaine. Semaine prochaine, on vous redira si on fait un Dikessi, mais je pense qu'on en fera un pour All Elite notamment, et peut-être pour Bad Blood si on se motive à regarder du Et peut-être la VVE. preview de Wrestle Dream aussi. Et peut-être Du coup. la preview de Wrestle Dream, effectivement, c'est possible aussi. C'est possible aussi. On verra bien. Peut-être avec Traf. On verra bien. Peut-être bien. C'est bien possible. Bah nous on va vous dire bonne soirée, bonne semaine à vous. Et puis on se voit la semaine prochaine. Et pour ceux qui, j'espère, maintenant là ce sera bon parce que j'ai enregistré. Pour ceux qui nous ont regardé je suis fatigué, en replay sur YouTube, désolé pour l'émission d'avant qui n'a pas été enregistrée par Twitch. On ne sait pas pourquoi. On n'a pas pu récupérer le record. Alors qu'on a toujours fait comme d'habitude. Mais on n'a pas pu récupérer le record. Donc désolé pour ça. Il manquera donc un Dikessi dans nos vidéos YouTube. C'est quand même dommage. Surtout que c'était... Désolé Traf aussi, parce que Traf, du coup tu oui. t'es investi aussi. Qui était avec nous pour le show All Elite Bah c'était pour All In. All Out pardon. All Out. C'était pour on a le perdu review All de Out quand même. Hein. C'est quand même dommage. Ouais. Je me fais boycotter, voilà. Terrible. Bon, c'est comme ça. Donc merci à vous et nous on vous dit sûrement à la semaine prochaine. Bonne semaine. Ciao. Salut.